Coucou, moi c'est Rosie, professionnelle en sexologie et animatrice du balado Apérosexo. Apérosexo, c'est un podcast divertissant et éducatif où on parle de sexe, de relations amoureuses et tout ce qui touche à l'intimité. Je veux prendre le temps de remercier Séduction, notre partenaire officiel. Séduction, c'est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace de découverte, de plaisir, où chacune est invité à vivre sa sensualité librement. Vous pouvez utiliser le code promo apéro15 sur séduction.ca. Et cul-de-sac, nos jeux de conversation intimes créés par Apérosexo pour les couples, pour avoir une conversation sur votre relation, votre intimité, votre sexualité. Et vous pouvez utiliser le code promo podcast10. Les liens vers les sites de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Mélodie, bonsoir! Salut! Hey, je suis assez contente. Ça fait longtemps que je voulais te recevoir parce que là... Pour vrai? Oui, ça fait un bout. Parce que t'es comme un... T'es célibataire depuis peu. Ouais. Mais t'es maman, t'es entrepreneur. Il y a des affaires qui se passent quand même. Là. Fait que dans ma tête, il y a du bon contenu ici. Là. Girl, Ouais, j'ai de la jasette pour toi aujourd'hui. Oui, j'imagine. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ton parcours, surtout relationnel. Vraiment. Ah, j'aime ça. Oui. Fais-moi un petit topo là, des dernières années dans ta vie relationnellement. Relationnellement. Là, t'as quel âge? OK, là, j'ai 37. 37, OK, parfait. Je vais go way back parce que, On honnêtement, recule. ouais, on recule. Parce que vraiment, je pense un genre de retour. Je fais comme un retour en arrière en ce moment, tu sais, parce que j'étais célibataire, évidemment, jusqu'à temps... Ben, j'étais célibataire. J'ai toujours eu des relations longues, mais genre pas très sérieuses. Tu vois ce que je veux dire? Dans le Oui, sens des que comme... situationships qui s'étirent. Oui. Oui. Tu sais, je pouvais avoir genre 2-3 chums en même temps. Là. Je prenais ça vraiment, vraiment pas au sérieux, mettons. Ouais. Puis quand j'ai rencontré mon mari, on a fait un bébé genre 6 mois après. Là. Ah ouais? Fait que ça a été... Tu sais, je suis passée de comme wild, having fun, célibataire. Puis là, pouf, à 23, je me mets en couple. 24, je suis enceinte. 25, j'accouche. 28, je me marie. Tu sais, c'était comme... Mais est-ce qu'à ce moment-là, t'étais comme... Ben, je l'ai trouvé, en fait. C'est l'homme de ma vie. Ouais, c'était vraiment ça. C'était comme, je pensais pas vraiment me mettre en couple. Je savais pas si j'allais avoir des enfants. Je me disais, je sais pas où est-ce que ça s'en va, cette histoire-là. Là. J'ai bien de la misère à entretenir des relations. Tu sais, comme, j'étais comme trop wild là, comme personne. Comme plus mentalement et émotionnellement là, que d'autres choses. Puis quand, en fait, je dis c'est mon mari, c'est mon ex-mari, mais on est officiellement encore mariés. Quand je l'ai rencontré, on travaillait ensemble, on était amis. OK. On était vraiment des amis avant de devenir un couple. Je comprends. Fait qu'on dirait que quand on a fait le move d'être un couple, on n'avait pas le choix d'aller all out. Ouais. C'était comme all or nothing type of thing. Puis lui, avec quel âge? Comme toi? Dans le fond, lui, il a a 9 ans et demi de plus que moi. OK. Ouais. Fait que dans le sens, lui, il pensait peut-être avoir des enfants maintenant. Ben, écoute, lui, il était marié. Oh. OK? Ça faisait 7 ans qu'il était avec son ex. Il a basically un peu comme laissé son ex pour moi. Oui. Puis, tu sais, il était 2 ans marié avec elle, puis il n'avait jamais eu d'enfant. Fait que je pense que quand les deux, on s'est rencontrés, on était juste comme all in les deux, l'un avec l'autre, puis on était super prêts de franchir ces étapes-là ensemble. Oui. C'est ça le truc, hein? C'est comme quand tu rencontres la bonne personne, là, soudainement, tout change. Tout change. Même, je veux pas d'enfants, tout d'un coup, avec cette personne-là, je veux des enfants, tu sais. Ouais. Fait que... Mais toi, ça, tu l'as vécu, là. Toi, ouais. t'étais comme, OK. Ouais. Mais je le savais. On dirait, je me disais, quand je vais rencontrer la bonne personne, je vais le savoir. Ouais. Mais c'était dur de savoir avant si j'allais être prête à ça un jour avec quelqu'un, tu sais. Puis, ben là, on était en couple pendant 13 ans. C'est long, 13 ans, là. C'est vraiment long. C'était vraiment long. J'ai été pas sérieuse, infidèle. J'ai pas été la meilleure copine dans aucune de mes relations, sauf celle-là. J'ai été 100% fidèle à mon mari pendant 13 ans. Quand je te dis, babe, même pas un texte. Rien. J'étais investie. Je me suis dit, premièrement, on a fait un enfant ensemble. Fait que là, ça devient une toute autre formule, right? C'est comme, t'es une famille. T'es pas juste un couple. Tu sais, il faut que tu penses à comme une troisième personne. Fait que ça a changé beaucoup de choses. Mais aussi, honnêtement, j'ai vraiment trouvé genre mon bonheur dans mon rôle de comme femme, dans mon rôle de maman. J'étais à mon plus heureuse quand j'étais les trois ensemble, notre petite famille qu'on avait comme bâtie. Ça me rendait tellement, tellement, tellement heureuse, pour de vrai. Puis comme,
Là, je te dis, là, de me retrouver célibataire aujourd'hui, Ouais. c'est ça le plus dur. C'est comme, wow, je me retrouve à vivre une vie que je n'avais aucunement imaginée pour moi parce que pour moi, je thrivais tellement dans mon rôle de maman puis de femme puis tout ça que j'étais juste comme, I'm gonna make this work, I'm gonna make this work. Puis là, ben, vient un moment où t'es comme, là, tu es en train de te perdre, là, comme, c'est bien beau, là, wanna make this work, mais à défaut de te perdre, puis à défaut d'être malheureuse, puis non. Mais c'est vraiment spécial d'aller de 13 ans de relation à célibataire à 37 ans. Oui. C'est quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années / mois de cette relation-là qui a mené à ne plus être ensemble? Puis là, toi, tu recommences ta vie, là. Ouais. Je veux dire, c'est comme partie 2 de ta vie, là. C'est drôle parce qu'on dirait que quand le monde te demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes laissés, Ouais. on dirait que les gens veulent une réponse très claire, genre, il m'a Un trompé. élément déclencheur. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'un mariage de 13 ans, c'est pas du jour au lendemain. C'est un slow burn. C'est une accumulation de plein de choses. Nous, les femmes, on fait notre deuil de la relation pendant la relation. Oui. T'as déjà vécu ça? J'ai été 8 ans en relation, puis j'ai 27. Fait que Oh! oui, T'as vécu ta vingtaine en relation. Absolument. Wow! Là, Oui. t'es célibataire? Non, là, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Mais oui, j'ai vécu... Please talk to me about that pour me donner espoir, parce que j'ai complètement... ça s'en vient, mais j'ai été en relation un peu comme... Moi, j'avais de la misère à me projeter de comme ça va être le père de mes enfants, mais j'étais capable de me dire, je pense que je vais passer ma vie avec, mais j'avais des doutes. Ça, c'est celui de 8 ans, là. Oui, OK. Ouais. Mais moi, je pensais que c'était normal. T'as pas d'enfant avec... Non. Non. Yeah. Mais moi, je pensais que c'était normal d'avoir des doutes en relation. Mais c'est normal. Une relation, c'est pas parfait. Puis, oui. Des fois, tu vas mettre 60%, lui, il va mettre 40%. Des fois, ça va être 50-50. Des fois, ça va être 30-70. C'est normal, avoir les hauts, avoir les bas. J'ai une amie qui me dit tout le temps, je me suis chicanée avec mon chum, mais comme ça nous arrive jamais. Là. Comme pour vrai, on se chicane jamais. Puis dans ma tête, je suis comme, girl, je te souhaite de te chicaner. Oh non, mais il faut, là. C'est bon, là. Faut que tu vois comment il va être en résolution de conflit. Oui, c'est ça. Tu vois les gens pas quand ils sont à leur meilleur. Tu vois les gens vraiment pour ce qu'ils sont, comme à leur pire. Fait que c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal. Mais moi, dans le fond, c'est comme à la fin, premièrement, on a fait de la thérapie de couple pendant longtemps. Vraiment longtemps. Puis à un moment donné, tu te dis, si tu fais absolument tout pour sauver ta relation, puis qu'il n'y a rien qui change, il y a un autre problème ailleurs. C'est pas toi, c'est pas... Peut-être que vous évoluez pas au même rythme, peut-être que vous avez plus les mêmes buts. 13 ans, tu as le temps de vieillir, tu as le temps de changer, tu as le temps... Mais oui. Puis je pense juste que j'ai beaucoup évolué, mais aussi, je me sentais plus comme... je me sentais plus vraiment respectée. Au bout de la ligne, là, je me sentais plus respectée. Je me disais, je l'aime tellement, puis il sait tellement que je l'aime, puis il sait tellement que je vais aller au bout du monde pour notre famille, que je pense qu'il s'est mis malheureusement, puis j'ai peut-être créé j'ai peut-être fait quelque chose qui a créé ce comportement, qui a peut-être pas aidé au comportement, mais dans le sens que il s'est dit, elle va toujours être là, elle va toujours m'aimer. Il t'a pris pour acquis. Il m'a pris pour acquis. Mais c'est pas juste ça, c'est tellement d'affaires. C'est plein d'affaires que accumulées après un certain bout, j'étais comme là, honnêtement, non. C'est toi qui as pris la décision de quitter? Ouais. Comment ça s'est passé? Comment il l'a pris? Étais-tu étonné? Étais-tu comme, OK, je pense qu'on est les deux là? C'était comme la 3e fois que je le laissais. Ouais. La première fois, laisser quelqu'un, on va se le dire. C'est vraiment dur. Ben puis aussi, on a un enfant. Ben oui. On a un enfant, puis je veux pas tout shaker à toutes les fois, tu sais. Fait que la première fois qu'on s'est laissé, je le laissais vraiment c'était plus comme un break, tu sais. Je disais comme là, j'ai besoin d'une pause, comme ça va vraiment pas. Parce que un truc que mon ex fait, c'est qu'il prend pas vraiment comme les bonnes décisions, puis il a pas les bonnes priorités. Fait que ça aussi, ça l'aide des fois pas à te faire sentir priorisé, tu sais. Si tu comprends qu'est-ce que j'essaie de dire. Sans trop en dire, tu sais, parce que je suis quand même en divorce en ce moment. C'est le fun. Ben oui, j'imagine. Je te raconterai les détails après. Ouais. Fait que... c'est quoi je disais? Tu l'as laissé une première fois, puis ça a pas... Ah oui, c'est ça. Il y a un enfant, on se rappelle. C'est ça. Ouais. Fait que je l'ai laissé la première fois, c'était plus comme une pause. Je prends un petit moment de recul pour que tu puisses un peu comme réfléchir à tes trucs et whatever.
Puis là, tu sais, après, le même comportement qui revient quelques mois après. Fait que là, on se laisse. La deuxième fois, c'était vraiment plus sérieux, tu sais. Là, c'est comme, on a comme un gros... c'est comme 2 condos qu'on a mis ensemble à l'île des Sœurs. OK, oui. Fait que dans le fond, on a comme rebâti un mur entre les 2 condos, puis là, on s'est dit, on va habiter comme séparément. Comme ça va faciliter, tu sais, pour la petite et whatever. Mais encore une fois, j'espérais vraiment que ça revenait. Moi, c'était l'amour de ma vie, puis j'étais comme, I want to make it work. Et là, je te dirais que la 3e fois, c'est drôle parce que, comme je te disais, on fait le deuil pendant la relation. Oui. Je savais que ça s'en venait, mais c'est comme pas moi qui ai pris la décision. C'est weird. C'est comme, je me suis réveillée. La veille du jour de l'an, j'avais mis ça vraiment au clair que je voulais qu'on passe du temps en famille puis que je voulais faire le countdown, les 3 ensemble. Puis finalement, il est parti dans un party puis il nous a laissés. Fait que le lendemain matin, quand je me suis levée, littéralement, je me suis levée puis j'étais comme, oh my God, c'est fini. Ouais. Puis c'était comme, je sais pas comment t'expliquer. Ouais. La force que j'ai trouvée en moi, que c'était comme, il y avait aucun doute dans ma tête que c'était fini, puis que c'était fini pour toujours, puis que, je sais pas, j'ai comme eu une force dans moi, ça m'a permis de le laisser, ça m'a permis de l'annoncer à ma fille, ça m'a permis d'aller me chercher un appart 17 jours plus tard, j'étais déjà déménagée, puis ça me permet encore aujourd'hui de passer au travers de tout ce... Ça a été très rocambolesque, ce break-up-là. J'imagine. Ça l'est encore, tu sais, ça fait juste 8 mois. Je pense pas qu'il était surpris, mais je pense que je pense qu'il réalise pratiquement là Oui, ben à oui. quel point oui. je suis sérieuse. Oui, mais tu sais que c'est pas étonnant. Tu sais, quand tu rentres, inconsciemment, tu rentres dans une nouvelle année, t'étais comme non. Ouais. Je vis pas. Ouais. C'est drôle, hein? Ah, beaucoup de couples, là, que les derniers novembre, décembre, là, il y en a beaucoup que c'est. Comme New Start, Ben oui, New je Year. vais-tu encore faire une année de même? Ben non, dans le fond, tu sais. Fait que je le comprends, cette force-là qui était comme, Puis comme tu dis, t'avais besoin de cette force-là parce que comme tu pouvais pas faire ça à terre, là, on s'entend. Là, on a toute une amie là, qui est comme pognée dans un cercle vicieux de relations toxiques de merde, puis peu importe, tu peux lui dire genre, je l'ai vue embrasser une fille hier dans un bar, puis elle reste avec, puis t'es comme, pourquoi? Ouais. Elle est pas prête. Elle est pas prête, mais un jour, elle va l'être, puis il y aura pas rien qui va pouvoir l'arrêter, tu sais. C'est ça qui est fou, c'est que genre, je m'y attendais, mais je m'attendais pas à faire le move aussi comme grandiosement, genre. Ben oui, mais tu savais qu'il fallait que ça soit ça, parce que de ce que je comprends, il allait pas le comprendre non plus. Sinon, s'il y avait pas de déménagement, s'il y avait pas de c'est ça. Non. Fait que... Non. Tu sais, maintenant, genre, looking back, là, ça fait 8 mois qu'on n'est plus ensemble. Je suis vraiment contente de ma décision. Je suis définitivement triste parce que je dois comme vivre une vie complètement différente, mais I'm making the best of it. I'm having the time of my life. J'ai-tu le droit de parler en anglais? Absolument. Je suis très franglaise. Puis, je réalise vraiment que on a été fait pour être ensemble pendant un moment, mais on l'était plus. Vraiment, puis ça se peut absolument. Ouais. Je veux dire, c'est dommage logique. T'sais, on pense à nos amitiés, je trouve que ça permet de faire une belle image. Il y a des amis qu'il y a des moments qu'on va être super proches, des moments qu'on va être moins proches pour telle raison. Absolument. C'est 13 ans avec quelqu'un, hey, tu changes, t'évolues, là. Ça se peut que vous n'ayez pas dans la même direction, là. Non, c'est ça. Puis c'est pas genre, let's agree to disagree, là. C'est correct, là. On est juste, tu sais, on s'en va, tout s'en va par là, moi je m'en vais par là. On voit pas les choses de la même manière, puis c'est correct. Ouais. C'est correct. Puis là, c'est comment être célibataire? Ta fille, elle a quel âge? Elle est ado? 10. OK. Ma fille, là, she's like the biggest cock blocker that exists in my life right now. J'imagine, ouais. Elle veut rien savoir. Elle est méga curieuse, fait qu'elle check tout. J'ai un Face ID pour toutes mes photos, mes textes, mon Instagram, tout. Parce qu'au début, j'en avais pas. Puis elle a trouvé des choses. Puis j'étais comme, shit, OK, comme... Tu sais, là, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, le dating world, tu sais, moi, je me suis ramassée célibataire, puis j'étais comme, comment je vais être célibataire? Tu sais, je suis rendue vraiment... Tu sais, je suis plus vieille, j'ai tellement des standards plus élevés que j'avais quand j'avais par exemple, 19 ans. Ben oui, tu sais. Ouais. Puis c'est comme, ma vie est tellement établie. Tu sais, c'est comme, je suis très, très stable financièrement, émotionnellement, socialement. Tu sais, j'ai ma vie. Là, c'est vraiment le typical, genre, si tu veux rentrer dans ma vie, c'est vraiment parce que comme tu m'amènes quelque chose de plus. Parce que je vais définitivement pas comment changer mon horaire puis changer ma vie pour toi, là. Mm-hmm. Tu sais? Mais je vais le faire une fois que je vais être en couple puis qu'on va être une équipe puis tout. Mais comme,
Je sais pas, je sais pas si c'est... Je sais pas. On dirait que j'essaie plusieurs choses. Ouais, Parce que qu'est-ce là... que t'essayes? OK. Je veux tout savoir. Fait que là, mettons, les derniers mois, j'étais vraiment en mode, je veux quelque chose de très casual. Je suis pas prête à me remettre en couple. Mon petit cœur, il est très sensible. En ce moment, je veux le protéger. Et je suis vraiment bonne. Moi là, je m'attache pas. Je m'attache pas. Je suis bonne pour ça. Ouais. Tu comprends? Je suis capable de créer une connexion avec quelqu'un, enjoy cette personne-là pour ce qu'elle m'offre, enjoy each other's company, mais pas m'attacher. Ouais. Fait que moi, j'étais en mode, quel gars va pas être comme parfait? La fille est genre, tu sais, je suis le fun, je vais aller faire des activités, faire des dates, whatever. Je suis une fille super sexuelle, j'aime le sexe, je suis super ouverte là-desdessus. Tu peux voir d'autres mondes, tu sais, parle-moi-en pas au pire, là, c'est comme, je n'ai pas besoin de savoir, mais comme tu peux voir d'autres mondes, let's keep it super casual but fun, qu'on ait une communication vraiment ouverte, puis que ça soit juste le fun. Non. Non? Non. Non, vraiment pas. Là, il y a deux choses. C'est que, premièrement, je suis allée vers des hommes plus jeunes parce que je me dis, un homme plus vieux... Il va vouloir s'établir. Et probablement, moi aussi, je vais sûrement comme trop voir de potentiel dans un homme un peu plus vieux, tu sais. Ouais. Fait que j'allais plus vers des gars plus jeunes. Mais les gars plus jeunes, babe, c'est l'enfer. Premièrement, ils pensent que c'est eux le prix, genre. Ils pensent que c'est nous qui doit chase eux. Comme, non, genre, ouais, comme, t'es-tu un gentleman? Ça existe plus, les gentlemen, genre? Comme, salut, m'inviter en. Comme, ils ont de la misère à texter, ils ont de la misère à t'inviter en date, ils ont de la misère à te donner de l'attention, de l'affection. Comme, on dirait qu'ils ont peur de l'intimité. Ça leur fait peur. Puis ça me traumatise parce que, comme, nous, les humains, on est nés, puis la première chose qu'on recherche, c'est une connexion humaine. Puis, comme, pour quelqu'un qui était en couple pendant 13 ans, pour avoir vécu cette proximité-là avec quelqu'un, et même pas, mettons, mon ex de 13 ans, OK? Mettons, tous les gars que j'ai fréquentés avant, j'ai eu plein de relations, autant casual que sérieuses. Il n'y a rien de mieux dans la vie là, qu'avoir une connexion avec quelqu'un. Puis si tu es 100% honnête sur tes attentes, tu peux quand même avoir une connexion avec quelqu'un sans que ça devienne sérieux. Tu sais, moi, là, je ne vais pas coucher avec un gars que je rencontre en 15 minutes. Là. J'ai pas d'attirance. Moi, faut que je vois ta personnalité, faut qu'on ait un échange, faut que tu me fasses rire, faut qu'il y ait une certaine connexion. Fait que je vais pas coucher avec un gars parce qu'on s'est échangé 6 textes sur Instagram. Je vais pas coucher avec un gars parce que je l'ai rencontré dans un bar, puis après 2 heures, comme ça marche pas. Faut que j'aille plus que ça. Mais on dirait que quand tu dis ça à un gars, il est comme wow! Genre, OK, elle avait un chum, moi, elle veut quelque chose de sérieux. Non. Mais au pire, mettons que c'est ça que je voudrais. Pourquoi vous êtes autant toutes sur une vibe de comme arc, les connexions, puis les. Comme moi, c'était pas comme ça dans le temps. Là. Moi, je pense que réseaux sociaux, c'est en train de ruiner la génération. Mm-hmm. Puis comme là, on se retrouve une grosse gang de femmes émotionnellement vraiment genre matures, avec une gang d'hommes qui savent juste pas comment gérer les femmes dans leur énergie masculine, mais c'est eux qui nous mettent dans notre énergie masculine. Ouais, ben aussi, je pense qu'ils catégorisent ça comme ça, mais tu sais, féminine, masculine, t'es une femme qui a de l'ambition, qui est établie, qui est géniale, qui est hot, puis qui cherche quelqu'un comme ça, là, tu sais. Fait que j'ai l'impression, parce qu'ils nous catégorisent comme ça, tu dois les intimider. Moi, c'est ça que je me dis à t'entendre parler, parce que t'es pas dans le moule de... Ben, tu sais, j'essaie de me dire ça le plus possible. J'essaie de me dire, you're not the problem, they're the problem. J'essaie de me dire comme peut-être que c'est ça. Je suis peut-être un peu intimidante. J'en ai parlé à un de mes amis qui est célibataire, qui est hétéro, puis j'étais comme, ben, dis-moi, aide-moi, parce que comme, I need to know. Tu sais, voici ce que j'offre. Genre, pour moi, c'est comme, c'est un plateau d'or. Il est comme, ouais, mais on dirait que vu que c'est comme, tu le sais tout de suite qu'il va avoir une genre de date d'expiration, parce que tu cherches pas rien de sérieux. On dirait que c'est comme moins alléchant. Puis aussi, il n'y a comme pas de challenge. Tu sais, t'es comme, moi, je veux de quoi de casual, t'as le droit de coucher avec d'autres mondes, mais comme, faut qu'on aille sur des dates, faut qu'on ait une connexion. C'est peut-être un peu trop facile d'offrir. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, ils sont vraiment juste programmés à vouloir le chase. Puis on signe, comme, j'ai vu un truc à qui jouer disait, la game. jouer la game.
Yo, j'ai pas le temps de jouer la game, là. Ouais, mais c'est tellement mieux ça, de pas jouer la game. Si tu joues pas la game, tu vas tomber avec des gens qui jouent pas la game. Tu sais, dans le sens, là, ton crétin là, de tantôt, là, tu sais, Ouais. je veux dire, qui Ouais, semble être quelqu'un complètement indisponible, mais qui veut quand toi, ça te tente plus, par exemple. C'est t'sais. ça! Oui. Tu sais, puis c'est comme, pour de vrai, là, pour de vrai, ben, je suis vraiment bonne. Je dis vrai. Tu sais, au début, je parle, jase, cute, ha, 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 ha. Mais là, un moment donné, quand ça. OK, tu veux-tu me voir? Tu veux pas me voir? Ouais. Oui, je veux te voir. Parfait. Moi, je suis une mère monoparentale. Ouais. 50 du temps, 60 du temps, je suis pas disponible. Ça se peut que tu me demandes de faire un plan aujourd'hui, lundi, puis que le plan soit dans 8 jours. Fait que fais un plan. Impossible de faire un plan avec un homme, là. Impossible. C'est comme presque moi, comme le crétin là, du texte de tout à l'heure. Je le vois la première fois, c'est moi qui set la place où on s'en va pour la date. Sur les apps? Non, ce gars-là, actually, je l'ai rencontré en personne. OK. Fait que déjà là, j'étais comme, ah, nice. Mais après, en personne, il s'est pas passé grand-chose. Puis après ça, on s'est parlé un peu sur Instagram. Puis là, après ça, on s'est vu pour une première date. Ouais. Puis là, on est allé sur la date. Puis j'étais vraiment surprise parce que moi, je pensais vraiment que je m'en allais là-bas avec un taré puis que ça allait être comme... Je m'en allais annuler. Genre, j'étais comme, j'ai pas l'énergie pour ça aujourd'hui. Finalement, on a fallu du fun, on a parlé. Super belle soirée. Deuxième date, OK? Entre-temps, il faut que je dise comme, tu veux-tu me revoir? Ouais. Oui ou non? OK, oui. OK, quand? OK, mercredi. OK, parfait. Par la main. OK, ouais. C'est lourd. Là, le mercredi arrive. Il est 5 h de l'après-midi. J'ai pas de nouvelles de lui. Je suis comme, OK, déjà là, je suis genre, je suis même plus motivée. Ben, c'est sûr. Je l'appelle. Ah ouais, tu veux faire quoi? OK, ouais, je suis au tennis. Fait que je suis comme, il est comme, appelle-moi quand t'arrives chez vous. OK. Je l'appelle quand j'arrive chez nous. Ouais, je sais pas trop, là. Faut que je prenne l'avion demain matin. J'ai pas fait de ma valise. Je suis comme d'autres. Il est rendu genre 6h30. On n'a pas de plan. T'as là, super nonchalant. Pourquoi tu viens pas chez nous à place? Je suis comme, absolument pas. Comme, absolument pas. Genre. Je viendrai pas faire ta valise, là. C'est quoi? Qu'est-ce que tu me proposes là? Comme, on avait un plan. J'ai fait du temps pour mon horaire, dans mon horaire pour toi. Tu m'as pas appelé de la journée. Tu m'as pas texté. Tu n'as pas set une heure. Tu n'as pas set une place. T'es comme, viens chez nous. Absolument pas. Au pire, dis-moi, genre, regarde, moi, je vais pas sur des dates. Moi, je veux juste fourrer. Puis je vais décider après si moi, ça m'intéresse ou pas. Oui. Tu comprends? Oui, parce que toi, t'es honnête avec tes intentions et tout, là. Oui. C'est ce que tu veux. Tu sais, mettons, là, dans les derniers mois, j'ai vu quelques personnes. Il y en a un, mettons, j'ai dit, OK, gars, nous, là, on se voit tout le temps chez nous. J'aime pas ça aller chez les gars. Il faut que tout le temps tu viennes chez nous. J'irai jamais chez toi. Quand tu viens, je veux pas que tu viennes à minuit, là. Je veux que tu viennes à 8-9 heures. On peut se commander une bouffe, écouter un film, baiser, jaser, se coller, tu sais. Il y en a un autre gars que j'ai dit, moi, je veux que baiser. Je cherche absolument rien que toi. J'ai pas l'impression que je serais capable d'avoir plus qu'une connexion, mais comme sexuellement, my God, ça clique au bout. Moi, je suis super honnête dès le début et tout au long de. Comme, s'il y a quelque chose qui change au travers, je vais le dire. Ouais. Fait que moi, dans ma tête, c'est comme, no matter what I'm looking for, as long as I'm honest et que je verbalise mes besoins puis mes intentions, it's all good. Tu comprends? Mm-hmm. C'est ça que les hommes sont pas capables de faire. Ils sont pas capables, ils veulent que la fille leur court après, même s'ils veulent pas la fille, même s'ils veulent pas éventuellement avoir une relation. C'est comme, it's all about the game and the chase. Puis je pense que eux, peut-être que ça les excite, mais moi, en général, les femmes, non. Ben, je pense qu'il y a quand une maturité émotionnelle, non, là, tu sais. Comme moi, ta nonchalance, là. Est-ce que ça t'étonne ou tu t'attendais à... Vraiment. Ah ouais? Vraiment. Tu t'attendais à quoi? Moi, je suis comme, ouais, non, c'est ça, là. Mais on a 10 ans de différence, fait que... Mais quand je suis tombée célibataire, tu sais, genre, je vais beaucoup dans des événements, ouais. tu sais, influenceurs, influenceuses, tout ça. Fait que, tu sais, je me tiens beaucoup avec du monde autant de 20 ans que de 40 ans. Ouais. Fait que, mettons, les femmes de 30 ans, tu sais, ils me disaient comme, it's rough out there, mais je me disais, ouais, mais tu sais, c'est comme quand t'es une femme de 30 ans, t'as des enfants, tout ça, je comprends le défi. Quand les filles de ton âge ont commencé à me dire à quel point c'était de la merde, là, je commençais à m'inquiéter un peu, parce que je me disais, oh, OK, attends, eux autres, ils ont 10 ans. Tu sais, ils ont la shape de 10 ans d'avant moi. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants, sont vraiment disponibles, sont prêts. Tu sais, comme moi, je viens quand même avec un certain bagage, veux pas. Tu
Tu sais, en ce moment, je cherche quelque chose de casual, mais quand que je vais être un petit peu plus prête à ouvrir mon cœur, puis que je vais dire à un gars, tu sais, comme moi, je sais pas si je veux me remarier, je pense pas que je veux avoir d'autres enfants, j'ai déjà une fille, elle a, tu sais, rendue là, elle va peut-être avoir 11, 12. Je comprends les défis qui viennent avec. Mais là, je suis en train de dire que je veux chercher quelque chose de casual. Je suis même pas capable de trouver quelque chose de casual parce que, comme, tellement de game, et pour de vrai, les gars sont juste, ils ont juste pas cette maturité émotionnelle-là. Moi, je pense que la, une femme dans la vie d'un homme, ça va tout changer pour l'homme. Mhm. Tu sais, On est tellement génial. on est plus mature émotionnellement que eux. Ça a été prouvé scientifiquement. C'est pas juste moi puis toi qui est comme c'est prouvé scientifiquement. Moi, quand j'ai rencontré mon ex et mon ex aujourd'hui, c'est pas pantoute la même personne. Puis, no matter what ce qu'il dit, il va toujours dire, tu sais, comme, tu m'as complètement transformé. Ouais. Tu sais, je l'ai pris puis je l'ai comme, tu sais, je l'ai tellement fait évoluer émotionnellement. Puis je pense que les hommes, malheureusement, ont beaucoup de misère à faire ça seuls. Ça leur prend une femme dans leur vie. Fait que, tu sais, déjà, mettons que je rencontre un gars qui me dit j'ai jamais eu de relation sérieuse. Je suis comme, oh, toi, t'as pas été trainé. Moi, je veux pas pas trainé. Moi, je veux qu'il soit trainé. Mon futur chum ou mari va déjà avoir eu une relation longue, puis va avoir vécu tous les premiers, tu sais. J'ai pas le temps, là, d'aller trainer quelqu'un d'autre, tu comprends? Mhm. Fait que je pense que ça joue beaucoup un rôle, parce que le fait qu'ils veulent pas se mettre en couple, ils veulent même pas créer vraiment de connexion, fait qu'ils savent juste pas comment faire. Puis là, moi, j'arrive, puis je suis comme, ça, c'est ce que je veux, puis je le dis, puis j'ai une communication ouverte, puis je suis vraiment confiante dans ce que j'offre, puis ma personne. Peut-être, oui, que ça les intimide. Mais en même temps, je me dis, intimide au point où ce que, genre, Ouais, t'es pas nice. Ouais. Comme vous savez, je suis une grande passionnée de jouets sexuels. La raison est simple, pourquoi pas avoir plus de plaisir, découvrir de nouvelles sensations. Et là, ce que je trouve particulièrement génial, c'est que Séduction offre 56 millions de jouets inclusifs, que ce soit pour explorer le plaisir en solo ou que ce soit pour explorer le plaisir avec votre partenaire. Intégrer des jouets, je trouve que ça permet de changer un peu la routine aussi, de découvrir des nouvelles zones, de prendre son temps. Et j'avais envie de particulièrement vous parler de 3 jouets en particulier. Premièrement, le premier jouet que je vais vous parler, c'est le Please Me. Et là, pour ceux qui vont venir au visuel, là, c'est un jouet qui permet... vous voyez à quel point vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce jouet-là. Ça peut être... c'est pour ça que c'est comme multi-jeu. Il peut avoir une vibration au niveau des testicules, il peut avoir une vibration interne, il peut avoir une vibration au niveau du clitoris, vous comprenez? 56 000 façons de l'utiliser et ça, je trouve ça absolument génial, un jouet versatile. Sinon, évidemment, juste les vibromasseurs, il y en a un particulièrement de Dorcel, la compagnie, qui a 2 embouts. Donc, vous avez premièrement un embout pour la stimulation du clitoris externe, mais aussi un embout pour la pénétration. Encore une fois, un jouet qui permet d'explorer différentes parties de son corps. Et finalement, les butt plugs. Les butt plugs, je trouve que c'est génial, ça convient à tout le monde. Il y a justement l'ensemble de plugs anal de Adore You qui vous permet d'essayer 3 différentes grosseurs pour y aller graduellement, parce qu'il faut faire attention quand on s'insère des choses dans la porte arrière. Et bien important aussi de prendre des jouets qui ont un stopper pour pas que ça s'insère et ça ressorte pas. Oui, ça peut arriver. Donc voilà, je voulais juste vous parler de la grande gamme de jouets inclusif. Chez Séduction, vous pouvez utiliser le code promo APÉRO15 pour vous procurer ceux que je viens de vous parler qui vont être dans la description de l'épisode ou d'autres jouets sur leur site web. C'est tout. Bon épisode. Ou est-ce que tu vas comme prendre comme 8 heures pour répondre à mon texte, genre? Mais je pense que c'est ça, c'est leur mécanisme de défense. Ben oui, ben là, c'est sûr, jouer la game, c'est parce que tu ne veux pas être vrai. Tu sais, jouer une game, c'est un jeu. Ouais. Un jeu, ça joue avec des personnages. Ouais. Et donc, quand tu participes à cette game-là, c'est pour... Au fond de ça, c'est pour se protéger. Ouais. Mais c'est comme, un moment donné, là, mon cher, là, si tu veux qu'on peut... Puis encore une fois, pas obligé d'avoir des enfants avec. Là, si tu veux qu'on ait quelque chose d'humain, on peut pas jouer de game. Non. Mais ça, c'est pas simple à comprendre. Genre, t'aimes mieux jouer une game puis me perdre au final que juste avoir une conversation puis une communication puis de l'honnêteté. Parce que dans sa game, il se fera pas blesser.
Oui, c'est ça. C'est lui Donc, qui blesse, ouais. Ben oui. Parce que, tu sais, quand t'es la personne évitante, là, moi, je dis toujours les personnes évitantes, là, fait que ceux qui répondent lentement, c'est des personnes anxieuses avec une carapace immense. Ouais, Mais au final, les personnes évitantes, c'est les personnes qui ne veulent pas être blessées. Parce que ouais. t'ouvrir à quelqu'un, c'est donner la chance à la personne de te blesser. D'être Ouais. vulnérable, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être blessé. Pas parce que ça... Je veux dire, c'est difficile parce que ça apporte quelque chose d'autre. Ça va le rencontrer, tu sais, raconter tes affaires les plus difficiles que tu as vécues dans ta vie. OK, ça va. Mais d'être vulnérable, dire à quelqu'un, hey, tu m'intéresses, hey, j'aimerais peut-être blablabla avec toi, là, c'est tough. Ouais. Puis, tu sais, d'être évitant, tu t'exposes pas au rejet non plus. Non, Fait que, c'est tu vrai. sais, c'est juste des boucliers, c'est plein de boucliers. Ouais, puis tu sais, encore une fois, c'est un manque de maturité absolument. émotionnelle. Tu sais, Oui, moi, oui. je suis capable de m'ouvrir à quelqu'un puis de vivre une connexion avec quelqu'un sans tomber en amour avec. Oui, Je suis capable de faire ça. oui. Mais je réalise que les gars, non. Il y en a que non. Oui, Tu sais, oui. c'est quand même rare. Oui, oui. Je pense qu'il faut qu'ils soient plus vieux, justement. Mais là, c'est ça. C'est pour ça. C'est que je me pogne des gars plus jeunes. Oui, Clairement. mais là, plus jeune, là, genre vingtaine. Ben là, à date, le plus jeune, en Ouais. passant, le plus jeune, c'est celui du texte. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. À quoi je m'attendais, mettons. Ouais. Puis, ben, le plus vieux, c'est mon ex. Le plus vieux, mon ex a 46. Tu vois, ce gars-là, il a 26. Ouais. Fait que. OK, fait que mon âge. Ouais. Puis, c'est pas. Ben, moi, j'ai jamais daté des gens de mon âge parce que ça a tout le temps été un Mais shit non, show. Mais non, c'est ça. Tout le temps. Oui, mais c'est parce que je me disais, je cherche quelque chose Je de comprends fun and absolument. casual. Je comprends. So, this is gonna be so fun and casual, mais comme non. Ouais. Non. Fait que là, tu vois, j'ai tranquillement. Ouais. Parce que là, la première stratégie, ça a pas été fameux. Écoute, ça a été incroyable. J'ai eu fucking du fun. OK. Je m'amuse. Là. Depuis 8 mois, I'm having the time of my life. OK. J'ai eu ce que j'avais besoin de faire. OK? OK. Mais là, le truc, c'est que au fil du temps, ça commence à être un petit peu redondant. Tu sais, Ouais. coucher ensemble pour coucher ensemble, Ouais. OK? Puis aussi, c'est que ça crée un genre de comme vide. Tu sais, ça crée un genre de petit besoin pour comme pas nécessairement plus avec ces personnes-là, mais plus en général. Parce que oui, le sexe, c'est bien, mais moi, je veux de l'affection, là. Tu comprends? Je veux pas juste que tu me baises puis tu t'en ailles, là. Ben oui. Je veux qu'on se colle. Comme je te dis, je veux qu'on aille. Tu sais, des fois, là, un mercredi soir, j'ai le goût d'aller au cinéma, genre, puis me coller avec quelqu'un. Mais comme ces gars-là, si j'essayais, ils pensaient automatiquement peut-être que j'essayais d'avoir Oui. plus. Oui, je comprends. Ou genre, sont juste tellement. Aussi, une autre affaire, ils sont pas habitués à des filles qui sont comme, moi, c'est ça que je veux. Les filles, là, ils jouent la game, là. Ils embarquent dans ces estis gamiques-là, là, je le vois, là, je vois toutes mes amies, là. Toutes mes amies sont traumatisées par ma stratégie à moi. Ouais. Tu sais, le texte que j'ai envoyé au gars tantôt que je t'ai montré, mon ami était comme, je rêve d'envoyer ça à un gars. Puis je suis comme, juste fais-le. Fais-le, ouais. Moi, je joue pas des games. Moi, Ouais. là, tu me textes. Si je suis dispo, je te texte back là. Ouais. Si je te texte pas pendant 3 heures, c'est parce que, actually, je suis en train de faire quelque chose. Ouais. Si je veux te voir, je vais te le dire. Je ne joue pas de game. Ouais. Ça aussi, c'est comme, Ouais. ils savent pas trop comment gérer. Mais Samantha, tantôt, elle disait, tu sais, les crétins, c'est parce que on leur a laissé faire de la merde, puis les accepter quand même. Ouais. Fait qu'on les a comme. Tu sais, il y a une partie qui est. C'est pas de notre faute, évidemment, mais dans le sens, on laisse passer beaucoup de choses. Ben, comme quand, mettons, un gars te Oui. ghost ou un gars te fait une petite passe, whatever, la plupart des filles, qu'est-ce qu'ils font? They ghost back. Moi, je ne ghost pas back. Moi, je vais t'écrire un roman. Puis je vais être comme, listen, buddy, you went wrong here, 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 here and there. Genre, voici de la sagesse, take it and like spread the word. C'est comme, moi, là, non. Non. Genre, je vais. Puis toutes mes amies sont comme, babe, c'est pas ta job de faire ça. Je suis comme, c'est toute notre job de faire ça. Parce que là, on est en train de créer, comme tu dis, on accepte tellement, puis on dit rien, puis on est comme, whatever, c'est loser next. Il apprend pas plus, là. Moi, honnêtement, ça me dérange pas, là, d'être. Ça me dérange pas d'être la mascotte, là. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Je vais Ouais. tout leur apprendre des petites leçons. Ben, c'est parce que le pattern est pareil. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, ton texte, je t'en réutiliser, hein? Ouais, Merci, ouais. bonsoir. Ben, il est c'est ça, déjà c'est la écrit. même petite affaire pour Ben tout oui. le monde. Ben oui, parce qu'il y a tout ça. Moi, Fait que- j'accepte pas le comportement des hommes. Je l'accepte pas. Tu sais, récemment, Ouais. j'ai appris que 3 de mes amis fréquentaient le même gars. Non. Genre, je suis sûre que si tu mets ce bout-là, il l'écoute, puis il est qui. Anyways, fait que j'ai réalisé ça cette semaine, puis j'étais comme, holy shit, c'est fucked up. Non seulement je l'ai dit aux 3, mais en plus, j'ai fait une vidéo, puis j'étais comme, les filles, envoyez-moi les noms de gars dans vos rosters, genre, je vais les comparer.
pas une fille m'a écrit. C'était un peu une joke. Je m'attendais pas à ce qu'aucune fille m'envoie, mais comme, tu vois-tu comment qu'on n'est pas solidaire, puis comment qu'on est tellement, genre, victime de tout ce genre de, genre, dating, genre, toxic behavior-là. Comme, 2 des 3 filles ont continué de fréquenter le gars. Puis une d'entre elles m'a même dit, genre, je trouve ça vraiment pas correct que t'es allé lui dire que tu savais, parce que là, il voudra plus me voir. Puis je suis comme, Aïe. ben, Ouais. moi, je pensais pas pantoute que t'allais vouloir continuer à voir ce style loser-là après, là. Ben oui, Tu vois exact. ce que je veux dire? Ben oui, je sais. C'est comme, juste, genre, le nouveau show qui est sorti sur Netflix, là, Marrying Harry. J'ai pas écouté. Fait que c'est comme un gars hot, 6 pieds 5, célibataire, puis là, c'est comme 20 filles qui compétitionnent pour le marier. Un gars, 20 filles. C'est tellement représentatif de ce que c'est le dating life en 2026. Il n'y a pas de gars, il y a 4 millions de filles. Fait qu'on se partage toutes les mêmes. Fait qu'eux autres, ils pensent qu'ils sont comme de shit. Mais dans le fond, ils sont en train de passer à côté de 20 fucking belles, hot filles que chacune d'entre elles pourrait leur donner tellement plus que ce qu'ils reçoivent en ce moment. T'sais. Mais ils ne voient pas le potentiel. Ouais. Mais il y a un coup. Tu sais, quand tu disais le côté solidaire, moi, c'est quand t'apprends, mettons, que, je sais pas, un gars t'écrit qui est en couple ou, tu sais, tu vois de l'infidélité, là, puis tu vas pas le dire à la fille. Moi, ça, Oh j'ai my God, toujours trouvé ça fucké. non, moi, je suis... Moi, je suis comme si mon chum vous écrit slide dans vos DM, dans vos stories, écrivez-moi, là. 100%. Ça va être son base, Babe, pas j'ai le brisé vôtre. comme 6 coupes. Mais as you should, voyons. Comme même du monde que c'était comme... Ben oui, mais il faut. Non, mais Chris, tu veux pas le savoir? C'est ça, tu veux rester la Genre, tête dans le littéralement, sable, ma voyons. meilleure amie, ma business partner, elle se faisait dire again and again and again, ton esti de chum te trompe. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, j'ai entendu une histoire, genre, crédible. Puis genre, je l'ai presque forcée. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Ben comme... oui, ben oui, ben oui. Mais c'est ouais. tellement... En tout cas, c'est juste tellement triste où ce qu'on est rendu. Puis comme tu dis, comme solidarité entre filles. Là. Tu sais, pour de vrai, si on commencerait à se parler plus, là, on coucherait toutes avec personne parce qu'on réaliserait que c'est tous des estis de losers. Mais eux autres aussi se ramasseraient à coucher avec personne. Fait que ça serait même mieux. Tu comprends? Ça serait mieux de même. Ouais. Et peut-être qu'ils pourraient commencer à comme apprendre leurs leçons puis apprendre à comme miser sur genre des connexions humaines au lieu de juste comme dater 13 filles en même temps. Ouais. C'est correct de... Tu sais, moi, pour de vrai, jusqu'à récemment, je datais 4-5 gars en même temps. Ouais. Mais j'étais honnête. Oui. Chacun d'entre eux le savait. Je leur disais pas genre, oui, j'ai daté ce gars-là. D'ailleurs, j'ai couché avec hier. Tu sais, comme... Non, mais c'était comme, oui, je vois d'autres mondes. Ouais. C'est juste ça que tu as besoin de savoir. C'est super honnête. Oui, je vois d'autres mondes. Attends-toi pas à rien de plus. Les gars, ils vont te donner soit le genre de boyfriend treatment, mais ils voient d'autres mondes. Don't give me the boyfriend treatment si tu vois d'autres mondes puis que tu me mens à propos. Tu comprends ce que je veux dire? Juste, tout est juste, c'est un shit show. Ouais. Mais Il là, n'y a plus d'honnêteté, il n'y a plus de communication. Comment tu vois le futur de ça? Tu te dis-tu, Carly, je veux-tu devoir rester célibataire toute ma vie? Ouais, mais c'est pas mal ça que je me dis en ce moment, je te dirais. Là, tu vois, c'est comme tranquillement, pas vite, j'ai tout clear. Ah ouais, Tout le hein? monde. J'ai plus personne dans ma vie. J'ai personne. OK? Ok. Je me sens tellement libérée. Je suis horny en tabarnak. Mais c'était-tu tous des crétins? Euh, Pourquoi tu mets fin à ces relations-là, mettons? ben, dans le fond, il y en a. Je peux comme y aller un par un, si Ah, tu ben veux. oui. C'est quand même assez simple. Il y en a un que c'était comme vraiment juste sexuel. Puis comme à la fin, je me sentais vraiment comme manquer de respect. OK, bon, ouais, on va... Fait que j'étais comme, honnêtement, non, là. Ouais, comme, ouais. genre, Ouais. si je peux me. Tu sais, je veux jamais me sentir manquer de respect. Ouais. Ça m'excite pas, en fait. Tu sais, Ouais. j'ai même plus le goût de coucher avec toi. Tu manques Ouais. de respect. Mais je pense que c'était un genre de comme accumulation de sa part, de réaliser à quel point que je vois vraiment aucun futur, puis que c'est genre vraiment juste du sexe, puis que comme à un certain, tu sais, ça l'insulte. Mais encore une fois, communication, parle-moi-en, parle-moi de tes sentiments, dis-moi ce que tu veux, on va en parler, on va. Fait qu'il y en a un, c'était vraiment juste du sexe. Il y en a un, c'est vraiment intéressant. Parce que ça faisait quand même quelques mois qu'on se voyait. Puis, à toutes les fois qu'il venait chez nous, j'étais comme, waouh, j'ai vraiment genre, je suis vraiment bien avec cette personne-là. OK. Quand je le colle, ça me fait vraiment Ouais. du bien. Puis, on s'est vu quelques fois en dehors, puis c'était comme, je ne m'aurais jamais imaginé avoir une relation avec ce gars-là, Mhm. mais
j'aimais ce qu'on avait, puis je trouvais que c'était comme... Ça aurait pu durer honnêtement des années. Jusqu'à temps que je me fasse un chum plus sérieux ou lui se fasse une blonde plus sérieuse, ça aurait été correct. Genre, j'avais du bon temps avec lui. Mais là, vers la fin, il arrivait chez nous à 10. Après ça, il arrivait chez nous à 11. Après ça, il arrivait chez nous à minuit. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est pas vraiment ça, comme, tu le sais très bien ce que je m'attends de toi. Ouais. Like, I deserve more. You can do better than this. Tu sais, c'est comme, je comprends que tu vois d'autres mondes, mais genre, tu te pointes pas chez nous à minuit. Là. Ouais, c'est bon. Genre. Ouais. Puis, basically, il m'a dit, comme, je peux pas donner plus que ça. Fait que j'étais comme, pas de problème. Honnêtement, j'aime mieux que tu me le dises là. Ouais, ça va être rien. Ça va être rien. Ouais. Ça m'a fait de quoi? Ça m'a fait de quoi? J'étais comme, tu sais, c'est poche parce que je voyais un potentiel pour quelque chose de tellement simple, easy, le Ce que fun. tu cherches. Ouais. Ce que tu cherches. Puis comme, le sexe était vraiment bon. OK. Fait que là, ouais. OK. Fait que là, lui, ça a duré combien de temps? Genre un bon 6 mois. Ah, quand même. Ouais. Quand même. Ouais. OK. Ouais. Puis là, récemment, c'était comme, Ouais. laisse faire, ça se Ouais. fera. OK. Oui, c'est correct. Tu sais, peut-être que justement, il a développé quelque chose de plus sérieux avec quelqu'un. Mais dis-le. Mais encore une fois, aucune communication. Aucune communication. Puis t'essayes de leur parler, là, puis c'est comme, les réponses sont tellement toxiques que c'est comme, OK, juste laisse faire. Et en parlant de toxique, Oui. mon autre gars, ça a duré 4 ou 5 mois. Il habitait à New York. Wow, ça m'a vraiment traumatisée. Ça m'a pas pris de temps à m'en remettre parce que j'étais tellement traumatique. J'étais comme, ouh, dodge the bullet, puis genre, move on. Mais le gars, ben, genre, t'es la femme de ma vie, je vais te marier, genre, I've been waiting for you, comme, faisait des plans, tout le temps en train de faire des plans futurs. On l'a rencontré où, lui? On l'a rencontré sur Raya. OK, parfait. Fait que c'était une personne connue. Oui. Ça aussi, ça l'ajoutait un élément quand même assez étrange à la relation. Mais ça me dérange. Tu sais, comme, moi, ma vie est à 100 000 à l'heure. Fait que c'était comme, je trouvais ça hot, en fait. Tu sais, des fois, c'était comme, là, je suis sur un shoot de film, tu sais, je peux pas te répondre pour toute la journée au complet. Moi, j'étais comme, parfait. Genre, parfait. Si j'ai 1000 affaires à faire, on se parle plus tard, on se parle ce soir, parfait. Moi aussi, je suis fucking occupée, parfait. Mais je voyais des petits red flags ici et là. Je voyais qu'il y avait comme beaucoup de... justement, là, manque de maturité émotionnelle. Puis lui, il était jeune aussi? 41. OK. Fait que lui, il était plus vieux. Tu sais, là, j'étais comme, hey, c'est parfait, il habite à New York. Tu sais, c'est 45 minutes de vol. Je vais à New York, on passe du beau temps, le sexe, c'est bon. Il fumait du weed comme moi, il jouait de la guitare, du piano. Tu sais, on pouvait passer 3 jours chez eux, genre, enfermés du monde entier, juste dans notre bulle. Moi, j'étais comme, ça, c'est exactement ce que je recherche. Et en plus, quand on se voyait pas, il me textait constamment, il m'appelait constamment, on se FaceTimait constamment. Puis c'est lui qui apportait tout le temps la conversation, genre exclusivity, puis comme plus sérieux. Puis moi, je voyais d'autres gars en même temps, puis je voulais pas être exclusive. Ouais. Mais, tu sais, j'arrêtais pas de dire comme, garde, laissons les choses aller, puis on verra où ce que ça va aller. On se rappelle, on n'habite pas dans le même pays en ce moment, mais tu sais. Ouais, puis tu sais, j'ai un enfant aussi. Oui. J'essaie de garder ma fille vraiment complètement séparée de toute ma dating life. J'essaie le moins possible qu'elle sache quoi que ce soit. Puis là, je suis allée avec mes amis de filles à New York pour ma fête. J'ai fait demi avec mes amis de filles, demi avec lui. Ouais. Puis là, ça, c'était quand? Ma fête, c'était le 7 juillet. Fait que c'était comme le week-end après. Récent, ouais, c'est récent. OK. Pour pas trop aller en détail parce que c'est assez long à te raconter. Genre, je suis basically en route dans l'Uber pour me rendre chez eux. Ouais. Puis il m'appelle, puis il me fait genre une crise de jalousie. Puis comme ça fait genre 1 heure que j'essaie de t'appeler, tu réponds pas, je suis comme, ben, je suis à New York. Avec mes girls. Puis comme là, mes girls sont parties, puis genre, je faisais mes trucs. J'arrive, je m'en viens, comme, what the fuck. C'était comme une tentative un peu de comme créer un problème tout de suite. J'étais juste comme, je comprends pas ce qui se passe, tu sais. Finalement, j'arrive chez eux. Tout se passe bien. La première soirée, tout se passe bien. On fait tout notre plan pour la journée d'après. Tu sais, c'est mon week-end de fête. Oui. Fait que je suis comme, je vais aller à ma friperie préférée. Je vais aller à ce resto-là qu'on a. Je veux aller... on avait prévu aller voir tu sais, là, les films dans les parcs. Oui. Tu sais, c'était comme journée parfaite, full romantique. En plus, on avait juste 2 jours ensemble. Fait que premier soir, tout se passe bien. On écoute la musique, on fume, on baise, on écoute des films, on se commande du sushi. Fucking bien. Je me réveille le lendemain matin, puis tout de suite, je sens le déclic. Et c'est le comportement du avoidant. Oh ouais. Et moi, mon ex-mari, c'est un avoidant. Fait que
je suis tombée dans un genre de PTSD, ma fille. Puis là, toute la journée, j'essayais de me parler. Puis je me disais, OK, t'es-tu en train de rendre ça plus gros que ce l'est vraiment? Puis plus la journée allait, plus que j'étais comme, non, 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 non. Là. Qu'est-ce qu'il faisait, mettons? Il était pas présent, il était all over the place, il me donnait pas d'affection, il me donnait pas d'attention. Un autre gars de la veille, là, c'est comme 2 personnes. Là. 2 personnes complètement différentes. C'est comme s'il est comme tombé dans une psychose puis qu'il me donnait genre une autre facette de sa personnalité que j'avais jamais vue. Il a annulé mon plan d'aller à ma friperie préférée. Il a annulé le plan d'aller écouter un film. On va juste au cinéma en place, c'est plus simple. Je suis comme... Non, c'est pas ça, là. What? Puis genre là, un moment donné, pendant la journée, je suis comme, OK, gars, là, ça va pas durer comme ça, là. Ah, il arrêtait pas, il pognait son sel. Mettons, on allait s'asseoir sur la terrasse, habituellement, on va comme allumer un joint, on va écouter de la musique, on va parler, nanana. Là, il sortait son sel puis il commençait à jouer aux échecs. Non, 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 non. J'étais comme, t'es-tu vraiment en train de jouer aux échecs? Ça fait pas 15 ans que vous êtes ensemble puis vous êtes toutes dit, fait que là, tu gosses un peu sur ton... Non, non. Il l'a fait comme 4 fois pendant la journée. Voyons, Ouais. Comment tu réagis? La première et la deuxième fois, j'étais comme, il a peut-être juste besoin d'un moment. Tu sais, il revenait de Madrid pour filmer quelque chose. Il avait pas beaucoup dormi. Ça faisait 3 semaines qu'il était pas chez eux. Tu sais, il me l'avait dit, babe, I'm gonna be like trash of a human. Mais il m'avait dit genre, we're gonna get stoned all day, we're gonna have a blast. Fait que moi, dans ma tête, j'étais comme, oui, on va être amorphe. Moi aussi, je suis fucking fatiguée, tout le kid, mais au moins, on va être ensemble, puis on va être présents, tu sais. Ouais. Fait que la première fois ou la deuxième fois, j'étais comme, je vais lui laisser son espace. Tu sais, moi aussi, je suis quelqu'un d'indépendante. Fait que j'allais me mettre plus loin, je textais, je mettais de la musique, je fumais mon joint tout seul. Je m'en fous, prends ton moment. Mais là, c'était pas juste le fait qu'il jouait aux échecs, c'était comme accompagné d'un manque de présence complet, tu sais. Puis quand j'y en ai parlé... Il a nié tout. Ah non, 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 c'était pire. C'était pire, c'était moi le problème. J'étais allée prendre une marche. Je sais même pas s'il s'est rendu compte que j'étais allée prendre une marche parce qu'il était en train de jouer aux échecs. Là, je l'ai texté « Before you, like, make plans for this restaurant or this movie or whatever, we need to talk. » Je suis revenue, puis là, j'ai dit comme super calme, super douce, super fine, super genre en mode comme... Moi, j'ai été mariée 13 ans, là. Je sais comment avoir une conversation pour que ça mène à quelque... Moi, je suis en train d'avoir une conversation avec toi pour régler le problème et pour qu'on puisse move on. T'sais. Absolument. Je suis pas là pour créer des problèmes. Comme une personne mature. Voilà. Fait que là, je suis comme, tu sais, j'ai dit, je comprends que t'es comme complètement brûlée, exténuée, mais j'ai dit, j'aimerais mieux être avec toi quand t'es présent que d'être avec toi quand t'es comme, tu sais, all over the place. Puis là, en ce moment, je me sens trop. Tu sais, c'est pas du tout le moment que je pensais qu'on allait vivre ensemble. Puis comme, tu sais, je m'ennuie de toi, là. C'est comme, t'es là, mais t'es pas là, tu sais. Puis là, il me dit, well, I'm sorry, mais je peux pas être avec quelqu'un qui a besoin de mon attention 24 heures sur 24. J'étais comme, c'est pas ça que je te demande. Je te demande pas d'être présent pour moi 24 heures sur 24. J'étais en train... Puis là, je disais, tu sais, si tu préfères, moi, je peux me prendre une chambre d'hôtel, tu sais, je vais aller dormir à l'hôtel, on peut aller déjeuner le même matin, sans reparler le même matin, tu sais, t'as peut-être juste besoin de ton espace. Puis t'es comme, je vais pas me faire manipuler avec des menaces que tu vas t'en aller. Si tu veux t'en aller, tu peux t'en aller. Puis j'étais comme, OK. Puis genre, toutes les choses que je disais, je recevais une réponse tellement toxique que j'étais comme, non, cette personne-là, je peux pas, là. Non, je peux pas. Fait que je suis partie, je me suis louée une chambre d'hôtel. Puis il y a un mois, il voulait te marier. Oui. Oui. Parfait. Oui. Oui. Puis c'est moi qui étais... Toutes mes amies, ou presque, j'avais beaucoup de mes amis qui étaient comme, ben, ce gars-là, il est genre, on paper, il est parfait, comme, vous êtes tellement beau. Il est venu à Montréal, là. Il venait à Montréal, il venait passer du temps ici, rencontrer mes amis, là, comme... C'était pas un... Tu sais, de même, là. Non. C'était quand même... comme j'avais une super belle connexion avec lui, tu sais, puis c'était comme... Peut-être ça va devenir sérieux un jour, juste peut-être pas dans les 3-4 premiers mois, quand t'habites à New York, puis qu'on s'est vu 5-6 fois, là, tu sais, wow. Mais comme, ça m'a vraiment surpris, mais genre son behavior, à partir de la seconde que j'ai eu la conversation, jusqu'à temps que je parte chez eux, jusqu'à temps que genre on s'est texté le lendemain, puis quand j'ai embarqué dans l'avion pour retourner à Montréal, j'ai dit, ce gars-là, je veux même pas que ça traîne, genre je veux juste que ça soit fini. Je n'ai plus jamais reparlé, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? T'as bloqué. Il m'a bloqué. Oui, c'est sûr. Il m'a bloqué de partout. Il m'a même bloqué de Raya. Je savais même pas que tu pouvais bloquer quelqu'un de Raya. Il verra jamais ça, nous, il ne parle pas français.
Mais, ouais, il m'a bloqué de partout. J'y ai jamais reparlé. Puis j'ai oublié des bijoux chez eux. Puis il me doit de l'argent. Ouais. Fait que, ouais. Sportif, ça, quand même, là. C'est quelque chose, là. Ouais. Comment t'expliques ce changement-là drastique du jour au lendemain? Moi, je pense que c'est, encore une fois, tous les comportements des gens, c'est par mécanisme de défense. Ouais. Le vendredi, quand je suis arrivée chez eux, puis qu'on avait tellement une belle chimie ou une belle connexion, whatever, probablement que ça lui a fait peur. Je le sais. Fait du Le fait qu'il a commencé à vivre la jalousie. Tu sais, même quand j'y ai dit, je m'en vais pogner une chambre d'hôtel, puis il était comme, You're gonna go see the guy from yesterday. J'étais comme, There's no guy. There's just you. Je suis à New York pour venir te voir. Comme, de quoi tu me parles, this other guy? Puis le pire, c'est que j'ai actually rencontré un autre gars la veille. Fait qu'il y avait comme un peu semi-raison, mais il s'était rien passé. Mais en tout cas, c'était de la projection tant qu'à moi. C'est de la projection, c'était un mécanisme de défense, c'était, tu sais, pourquoi t'as besoin de me dire toutes ces love bombing shit-là? Pourquoi qu'on peut pas juste y aller avec le flux? Comme, il s'est lui-même mis les 2 pieds dans le plat, puis là, il était comme fuck. Je me suis actually attachée. Tant qu'à moi, c'est ça qui est arrivé. Parce que Mais de t'écouter, c'est que toi, t'as fait ce que t'as dit. Oui, On va pas se marier demain. non? Je vais pas te présenter à ma fille demain, mais on va vivre ce qu'on a à vivre, ce que t'as fait. Mais je pense que parce que t'es capable d'avoir de l'affection sans penser que ça va être le père de ton prochain enfant, Mhm. j'ai l'impression de ce que tu dis, c'est comme si les autres se sont peut-être attachés, puis t'es comme, mais non, mais moi, ce que je te dis depuis 3 mois, c'est ça, en Ouais, fait. Là. ouais. Puis au pire, si tu t'attaches, dis-moi-le. Ouais, Parle-moi-en. communique. Juste dis-moi, les gars, dites ce que vous voulez, dites ce que vous ressentez, parlez. Il y a rien comme, écoute, on est allé sur une date, puis genre, je suis pas intéressée. Je veux rien de plus avec toi. Parfait. Je suis curieuse, toi, avant ta relation de 13 ans, t'étais-tu comme eux sont, tu penses? Ouais, Ouais, hein? ouais. Parce qu'il y a un côté de moi qui pense aussi que c'est l'âge. Le karma. Non, voyons. Imagine. Non, l'âge et l'immaturité émotionnelle. Puis là, Ouais. t'as ton bagage, là. Être un enfant. On s'entend quand t'as un enfant, là, il y a C'est une différent. couple d'affaires que c'est bon, là. Ton esti de game de me répondre aux 12 heures, laisse faire, là. Tu sais. Hey, moi, là, j'ai tant de vivre une vie au complet là, par le temps que tu me répondes. là. Je suis pas en train de penser. Puis le Exact. pire, c'est que oui, tu sais, on est humaines, les filles. Là. Moi aussi, je suis humaine. Tu sais, comme, Ouais. comme mettons le gars là, que je suis allée en date avec, Ouais. là, le gars Que du t'as eu une texte, belle là, date. que j'ai eu une belle date. Belle Moi, date. quand je suis partie de chez eux le lendemain matin, parce que, by the way, j'ai dormi chez eux, puis je fais jamais ça, puis j'étais comme, Ah, quand même. ta maison est-tu propre? C'est quand la dernière fois t'as changé tes draps? Comme moi, un gars, je hook up avec, puis je suis comme, va laver tes mains. Tu sais, comme, je suis vraiment OCD, puis je suis bien chez nous dans mon espace, puis comme, tu sais, je veux me réveiller dans mes affaires. Fait que c'était un gros move pour moi d'aller dormir chez eux. Bref, quand je suis partie de chez eux le lendemain matin, je me suis dit, ce gars-là va me texter dans la prochaine heure, puis il va être comme, had such a great time with you, genre, hope I can see you again soon, quelque chose. Rien. Jusqu'au lendemain, genre, 7h PM. Hey, you. Je suis comme, quoi? Genre, de quoi? Comme, quoi? Genre, oui, j'y ai pensé toute la journée. Pas parce que je suis comme, je m'ennuie de lui, j'espère tellement qu'il va me texter, je l'aime, c'est l'amour de ma vie. Juste parce que dans ma tête, je suis comme, the fuck? Pourquoi? Pourquoi t'as pas le respect de me texter puis d'être comme, merci pour hier, j'ai tellement eu une belle soirée. C'est être gentleman, c'est être poli, c'est juste de la Mais toi, maturité. tu l'avais-tu texté? Non, t'attendais de voir qu'est-ce que lui allait faire? Moi, je pense que ça serait... Il y a certaines choses dans le dating que je pense que c'est le rôle de l'homme. Pas que je suis genre old school, mais comme un peu, tu sais, comme... J'espère trouver un gars que, comme, la première date, c'est définitivement lui qui va la payer. Parce que, juste pour te donner un exemple, le gars de New York, là, mettons, là, tu sais, la première fois qu'on s'est vu, j'étais allée chez eux, fait qu'évidemment, tu sais, j'étais chez eux, c'est lui qui payait tout. Quand il est venu à Montréal, là, je l'ai invité au spa, j'ai payé le spa, je l'ai invité à souper, j'ai payé le souper. C'est pas parce que t'es un gars qui fait beaucoup d'argent que je vais Que pas... tu vas t'attendre à ce qu'il te paye Pas tout. du tout. Moi, je suis vraiment pas une fille à l'argent. Pour de vrai, je suis vraiment pas une fille à l'argent. Genre, faut même que je devienne un peu plus à l'argent. Je te jure, je vais genre dater un loser, là. Parce que je suis comme...
tellement une bonne personne, genre. Comme je suis vraiment loser de ce côté-là. Je veux quelqu'un de successful, mais comme l'argent, pour moi, j'ai pas de relation avec l'argent. Ma relation avec l'argent est très neutre, tu sais. Fait que pour moi, de montrer que je suis capable d'investir dans la relation émotionnellement, financièrement, peu importe. Pour moi, c'est la base. Mais comme la première date, je trouve que c'est le gars qui devrait payer. Je trouve que c'est le gars qui devrait planifier même la première date. Trouver le resto, à quelle heure qu'on y va. Je peux te demander une question? J'ai-tu du blanc? Non, t'es parfaite. Comme ça? Non, pas du tout. Parce que des fois, quand je parle beaucoup, je deviens déshydratée puis je fais des lignes blanches. Fait que je m'attends à ce que tu payes, tu sais, je m'attends à ce que tu planifies la première date, où est-ce qu'on s'en va, quelle heure, viens me chercher, tu sais, paye la. Comme, me semble que c'est la base, non? Moi, je déteste quand quelqu'un paye pour moi parce que j'ai l'impression que j'y dois quelque chose après. Mais comme la première date. J'ai l'impression qu'il va s'attendre à ce qu'on couche ensemble s'il paye pour moi, fait que je peux pas. Attends, fait que t'es en train de me dire que tu payes? Tout le temps. Non. Ouais, tout le temps. Tout le temps. Puis le gars, il est-tu comme, ben non, voyons donc? Ben, ça dépend des situations, mais... Comme le chum que t'as en ce moment, la première date que vous êtes allés? Non, mais on est allé prendre un café, il a payé, là, mais comme, mettons, OK. moi, je préfère 1 million de fois mieux payer que... Parce que moi, ma relation à l'argent, c'est comme, ça a un pouvoir. Oh. Dans ma tête à moi, pas dans la vraie vie. Ouais. Pas dans la vraie vie. Ouais. Fait que là, je suis comme, oh shit, s'il paye... Faut aussi que j'aille chez... Tu sais, ça n'a aucun bon sens, là. C'est Ça n'a aucun bon clairement sens, des puis je vais choses te à dire pourquoi, déconstruire. La seconde, tu t'es assis sur la chaise Oui. à ta date. Oui. Honey, tes cheveux, tes cils, ton bronzage, ton linge, oui, ton je maquillage. je comprends. Rendu là, tu sais quoi, il paye au pire s'il va te baiser, il paye pour ton stérilet. Rendu là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est comme... je comprends. Je trouve que les femmes, on a tellement plus de dépenses que les hommes. Oui. Que genre, je trouve que c'est juste logique et gentleman. Mais je comprends et je respecte ce que tu dis. Ah non, moi, je suis comme, non, tu payeras rien. Mais je donnerais jamais ce pouvoir-là, ni à un homme, ni à de l'argent. Fair enough. Mais je comprends Fair ce que tu dis. Mais comme je te dis, c'est quelque chose à déconstruire. Ouais. Mais même dans mes amitiés, je suis de même. Mes amis, ils savent, là, j'essaie de tout payer. Comme, Ah ouais, dans mes amitiés, je suis de même. on va prendre une crème glacée. De quoi Moi, tu parles? 2 factures? Non, moi, je suis méga... C'est ça la phrase, c'est qu'en plus, je suis méga généreuse. Oui. Même mes amis que genre, je le sais, qui font 15 fois plus d'argent que moi, je vais quand même payer pour eux, je vais quand même les inviter, mais ça aussi, c'est un problème. Là. Oui, c'est ça. C'est un autre problème. Mais non, mais c'est qu'après, ça crée ça, dans les amitiés. En tout cas, anyway, ça, comme tu dis, notre problème. Oui, c'est ça, c'est un autre problème. Ma relation à l'argent est complexe par rapport à ça. Je préfère payer. Puis aussi, ma relation de 8 ans, moi, j'étais avec le millionnaire, tu comprends? Ben oui, c'est fait, ça. Okay. C'est fait. Je me suis jamais sentie autant... Qui? Non. Je me suis jamais sentie autant... Et comme... Non. Non, mais... Ben, tantôt, il habite à New York, mais c'est pas le tien. C'est le même gars! Ben, honnêtement, j'écoutais, je suis de même... Il est acteur? Non. OK. Non, c'était correct. Okay, avec ton histoire, j'étais comme, c'est pas lui. C'est bon, parfait. Mais j'ai été avec le millionnaire. OK. Après, quand cette relation-là s'est terminée, de tout remettre cette énergie-là sur moi, puis comme, non, moi, je vais faire de l'argent dans la vie. Oui. OK, là, je comprends. J'ai plus besoin de toi. Je comprends très bien ton mindset. Fait qu'il y a ça. Ben oui, moi, je vivais dans son ombre. Voyons, c'était comme, tu sais, Rosie, je vais te faire vivre. Puis après, fair enough, il est millionnaire, il fait du cash, parfait, good for you, mais comme, tu m'impressionnes pas, là, tu sais. Mais à ce moment-là, je trouvais ça hot, là. Jusqu'à temps, je suis comme, non, je vais faire ma propre argent. Fait que j'ai été avec le millionnaire, c'est fait. Non, merci. M'intéresse pas. Je préfère être millionnaire moi-même. Moi aussi, 100 000 Ouais. 100 000 Je préfère travailler 80 heures semaine, mais pouvoir m'offrir la vie que je veux. Mais ça, je l'ai compris quand cette relation-là s'est terminée. Parce que quand j'étais avec lui, il allait m'acheter ma vie, là, tu comprends? Là? C'était comme, on va avoir une maison, on va gna, tu sais. Puis c'est vrai, dans le sens. J'ai aussi fait un peu cette erreur-là dans mon mariage. J'ai été 13 ans avec quelqu'un. J'ai 100% take over tous les rôles à la maison. J'étais le parent numéro 1. Je m'occupais de ma fille à 100% pour lui permettre, lui, de faire grandir sa carrière puis de payer plus que moi, je payais. Mais j'ai toujours été quelqu'un... Tu sais, moi, j'habite ça depuis que j'ai 14 ans. J'ai toujours été indépendante. Fait que je voulais quand même garder mon indépendance. Je payais quand même des bills, mais je payais comme un peu les bills comme pas importants. Ouais, je comprends. Puis comme, oui, il y avait un certain... pouvoir. Mais moi, c'est ça, cette dynamique-là, je comprends ce que tu veux dire. Et que les deux, on est capable. Puis moi, j'ai été toujours plus confortable à être avec quelqu'un où moi, je faisais plus d'argent que l'autre personne faisait de l'argent. Parce que cette relation-là, puis il a jamais rien fait de pas correct. By the way, ce gars-là, c'est une relation super saine. Fait que c'est pour ça que quand j'entendais ton histoire, j'étais comme, non, c'est pas lui. Mais
l'argent a Mhm. apporté une dynamique comme ça. Puis c'était, Ouais. tu sais, c'est comme, après, quand quelqu'un te paye tout, comment tu veux qu'il voit ta carrière comme en donnant l'importance? T'as de la misère à en donner toi-même. Vraiment. Fait que c'est ça, moi, j'étais comme, non, ça, c'est terminé, plus jamais. Puis, tu sais, Mais, on s'en va tellement loin de ta question originale, mais je Mais veux non, juste mais rajouter une mini-affaire, on- c'est que j'étais assise à côté d'une fille, là, pas longtemps, puis elle était comme, moi, là, I want to marry rich. Puis j'étais comme, girl, be rich. genre, rich is just one thing. Mhm. Tu comprends? Il pourrait être genre un fucking asshole, puis il est riche. On s'en calisse qu'il est riche, là. You want a good person, you want a kind person, you want a funny person. Si la personne est riche, tant mieux, c'est un extra. Mais Ouais. la deuxième chose, c'est rich is not gonna fucking wanna marry you. Si t'es pas toi-même riche, c'est pas obligé d'être riche financièrement, mais riche de comme. Oui, je Tu comprends. vois ce que je veux dire? Ben Comme, oui, ben oui, ben tu oui. peux pas juste dire je veux marier un homme riche. Comme déjà, l'homme riche voudra rien savoir d'une fille qui a pas ses propres. Tu sais, ses propres. Sa propre vie. Sa propre vie, Sa propre ses vie. propres buts, rêves, projets. Tu sais, fait que c'est comme. Non. Fait que, anyways, originalement, on parlait de comme le fait que ça soit lui qui doit Oui. me texter le lendemain. Oui. Mais c'est juste parce qu'il y a certains, je trouve, standards de Mhm. base, dont m'inviter sur la date, payer la date, puis oui, le lendemain, je trouve que ça devrait être le gars qui est comme, tu sais, had a great time with you last night. Je comprends. Puis même dans les situations où ce que je me dis, bon, ce gars-là n'est pas capable de faire ça parce qu'il est pas assez mature, je vais le faire, OK? Moi, là, j'ai pas peur de ça, un double texte. J'ai même pas peur d'un quadruple texte. Genre, ding-dong, je suis là, allô, je veux ton attention. J'ai pas peur de ça. Je suis super confiante dans ma peau. Fait que, puis au pire, qu'est-ce qui va arriver? Je vais apprendre que le gars n'a aucun J'allais intérêt. dire, au pire, il répond pas, tant mieux. Bye bye! Oui, c'est Ouais, ça. Au ouais, pire, ouais. j'apprends qu'il veut rien savoir de moi. Parfait, I'd rather know now. Ouais, absolument. Ça, Mais je comprends. comme. Non, c'est plus ça. Mais là, ça, c'est le gars du texte de tantôt, là. Fait que là, Ouais, ça, c'est lui spécifiquement. ouais, ouf, ouais. Ouais. Fait qu'il y a quand même un pattern dans les gars que t'as daté où c'était ça, là. Je veux dire, t'avais Et- l'impression de dater des enfants. Juste nonchalant, Ouais. très nonchalant. Le genre de push and pull qui m'intéresse pas. Pas faire de plan. Je peux pas te parler pendant 3-4 jours à Hey, how are you? How's your day? Genre, qu'est-ce que t'as fait de. Moi, le small talk, I don't give a shit about Ouais. that. Honnêtement, j'aimerais mieux qu'on se texte pas du tout puis qu'on ait un plan. C'est comme, OK, on se voit mercredi prochain, on est lundi, parfait, on se voit mercredi, au pire, on se parle mercredi. Que juste se texter à tous les jours pour rien se dire puis on n'a pas de plan. Ça me rend folle. Comme, Ouais. c'est moi qu'il faut que ce soit comme, tu veux-tu me voir encore? Oui, OK, quand? Comme, c'est quoi, t'es en train d'essayer de voir comme, quand est-ce que tu vas avoir un moment tellement plate que là, c'est là que tu vas me contacter. Comme c'est quoi ton. Je comprends pas. Ben moi, je pense que c'est une bonne affaire que t'as fait un ménage parce qu'il n'y a pas de grand candidat potentiel pour grand-chose, là. Mais non, mais je cherchais rien en plus. Ah C'était ouais. comme, I'm just looking for something casual. Mais là, tu sais, je pense que j'aimerais mieux prendre du temps seul que de m'étourdir avec tout ça. Là, c'est là que je suis rendue. Oui, mais parce que tu te rends compte, veux pas que même si tu voulais quelque chose de casual, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend les textes que tu m'as fait lire tantôt. C'est lourd, là. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Parce que reste que c'est des humains, tu sais. Ouais. Fait que je le comprends de comme, bon, je voulais quelque chose de simple, finalement, on va laisser faire, ça existe pas. Ouais. Fait que ça va être rien, dans le fond, tu sais. Je pense que la prochaine fois que tu vas être prête, tu vas être encore plus sévère que la dernière fois. Puis là, ça durera pas 3 mois, ça va durer 3 semaines. Mais là, c'est ça, c'est que ça va être de pire en pire, là, moi, là. Je vais rencontrer un gars, puis Non, mais tu vas... je vais être comme, j'aime pas comment il dit le mot yogourt. Tu sais, comme, je vais être rendue avec des critères tellement. Moi, je pense que... Là, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, en fait, ces derniers mois? Ouais. J'ai baissé mes critères, Ah j'ai non, mais baissé faut mes pas. standards. Non, faut Parce que pas. je me suis dit, si j'essaye de trouver un gars qui répond à mes standards, je trouverai jamais personne. Fait que là, je baisse mes standards, puis là, j'ai fait, non, t'es en train de faire ce que t'as fait dans ta relation, t'es en train de le faire dans ton célibat. Le nombre de fois que je suis allée en date, que j'étais comme... Mais semble qu'il pourrait avoir quelque chose entre toi et moi, mais on est trop nuls pour poser des questions de type beaucoup plus profonde que genre, t'as-tu des frères et sœurs? Et c'est la raison pour laquelle Apéro Sexo a créé sa propre ligne de jeux de collection. Qu'est-ce que je dis? Apéro a créé sa ligne de jeux de conversation intime pour les couples et pour les fréquentations. On a justement l'édition Date qui permet d'avoir
une vraie conversation, que ce soit votre première date, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, peu importe, le jeu est adapté pour être joué à différents moments de votre fréquentation parce que ça permet vraiment de voir est-ce que vous êtes sur la même ligne, est-ce que vous êtes le même type de personne, est-ce qu'il y a vraiment une compatibilité parce que oui, l'amour, oui, le coup de foudre, blablabla, bla, bla, mais si vous n'êtes pas compatible, ça peut être plus complexe. Donc voilà, je voulais vous parler de cette merveilleuse édition, l'édition Date. Donc vous avez le lien en description. C'est tout. Bon épisode! Ben oui, c'est vrai. Puis j'ai vu un reel de toi c'était un truc en anglais, un gars qui t'interviewait, puis t'étais comme, tu sais, dans ma relation, les red flags, il y en avait, là. Ben oui. Comme je me fermais les yeux. Fait qu'effectivement, faut pas que tu reproduises ce pattern-là, là. Non. Fait que là, j'essaie vraiment, mais tu vois, comme, mettons, ce gars-là, j'aurais pu juste l'ignorer, puis jamais. Mais là, je suis comme, tu sais quoi? Genre, je vais essayer de me respecter mes standards, communiquer, puis aussi essayer d'apprendre une leçon à tous les gars qui passent sur mon passage. Non, mais je comprends. Puis c'est vrai que si on les laisse pas être crétins, à un moment donné, ils vont changer. Là, ça marchera plus, leur technique. Là, tu sais, fait que... Comme, c'est un crétin, là. Oui. Oui. C'est comme, tu sais, quand tu commences à dater un gars, tu commences même pas à le dater. Tu fais juste aller sur une date avec. On est toutes de même, les filles, là. Là, on s'imagine. Right? On commence à s'imaginer. Est-ce que ce gars-là pourrait potentiellement faire partie de ma vie? Comment? Oui. Moi, ils partent à zéro. Là. Tout le monde part à zéro. Tu vois, moi, je suis le contraire. Oh non, tout le monde part à zéro. Moi, je suis quelqu'un... Tu sais, il y a du monde que c'est comme je te fais pas confiance jusqu'à temps que tu gagnes ma confiance. Moi, je suis le contraire. Okay. Moi, je te fais confiance, puis là, tranquillement, pas vite, tu me fais perdre confiance en toi. Fait que c'est la même chose pour les gars. Au début, je suis comme, il est beau, il est hot, il faut bien, da. Puis là, plus ça va, plus je perds intérêt. Puis là, j'arrive à zéro. Ouais. Moi, c'est que j'ai pas d'intérêt. Jamais. OK? Jamais. Je m'attache pas, il y a rien, Ouais. là, vraiment rien du tout, fuck all. Ouais. Jusqu'à temps que Mais tu leur donnes pas le bénéfice du doute non plus. Non, je les haïs toutes. Ouais. Avant, tu comprends? Mais tu vois, là, je suis rendue là. Ben, parce là, j'ai que, complètement à ma switch. défense, parce que j'ai eu que des crétins, en fait, là, quand Ouais. j'allais en date. Fait que, tu sais, puis je sais que les gens, ça les fâche de comme, ils sont pas tous de même. Ceux qui ont croisé ma vie ont été tous de même. Fait que je suis désolée Girl, de same. généraliser. Moi et mes amis. Ah, bizarre. Anyway. Fait que moi, ça arrive tout Moi, le mes temps amis avec... et toutes les femmes à qui j'ai parlé dans ma vie. Mais c'est pas tous les hommes. Ouais, qui est parfait. Fait que c'est ça, là. Non, là, dans les commentaires, les filles vont commencer à taguer. Mais mon chum, il est pas de même. Ouais, mais c'est parce que c'est ton chum, c'est toi qui l'as trainé. Oui, puis peut-être qu'il y a 5 ans, il était de même. Il était sûrement de même quand tu l'as rencontré, ma chum. C'est ça. Ouais. Fait que peut-être que tu l'as, oui, effectivement. Ouais. Fait que non, moi, ils partent tous avec je taille déjà. That's where I am right now. Ouais, moi, ça commence tout comme ça, puis après, ben, ça peut changer, mais non, c'est tout le temps. Oh. Hey, mais je me dis, crime, c'est encore plus une raison, ça doit être rafraîchissant pour des gars de me rencontrer, puis moi, je suis toute comme, ouais, au début, puis toute contente, puis toute heureuse, puis là, un moment donné, je suis comme, OK, non, laisse faire. Au lieu d'être genre. Ouais, mais là. Au lieu d'arriver. Là, t'es comme nouvelle, peut-être dans le célibat, peut-être que dans 6 mois, tu vas être écœurée. Je suis déjà écœurée. Ouais, c'est ça. Je t'ai écœurée. T'es arrivée toute boblie, là, Ouais. t'es comme, c'est bon, on fait tout chier. Là. Ouais, non, je t'ai écœurée, mais j'ai eu du fun. J'ai vraiment eu du fun. Mais Puis genre, ça, j'adore mes amis, ils ont vraiment eu tes du fun. amis, je veux dire, c'est eux les gagnantes, là. Ah non, ils sont comme, babe, envoie-moi un podcast, s'il te plaît, j'ai genre une demi-heure de route à faire. Je suis comme, parfait. Mais il faut que tu trouves ce fun-là sans voir la lourdeur, mais c'est difficile parce que ça reste que tu deals avec des humains, là. Ouais. Fait comme. ça fait 8 mois que je suis célibataire, là. Je vais trouver un équilibre dans tout ça. Oui. Faut que j'essaye plein d'affaires. Oui. Je suis en train de me trouver aussi, là. Ben moi. Qui suis-je? Absolument. Mélo, célibataire, 37 ans. Who the fuck is she? Oui. Je sais qui je suis quand je suis une mère, quand je suis une femme. Puis c'est ça l'affaire, c'est que comme j'ai tellement un grand cœur. J'ai tellement beaucoup d'amour à donner. Puis de devoir me priver d'être comme ça dans mes relations, je trouve ça dur. Je comprends. Mais dès que tu deviens comme ça, là, c'est comme ils ont peur parce que c'est comme les gens, ben il y en a pour beaucoup, l'affection égale elle veut qu'on se marie, tu sais. Oui. C'est pas ça. Non. Mais il y en a que tu sais, il y en a que la sexualité, l'affection, l'amour est un tout, tu sais. Ouais. Puis il y en a que c'est correct, là, Ouais. tu sais, je veux dire, tu le vois comme ça. Moi, je sais que je suis... Moi, on couche pas ensemble, c'était pas le père de mes enfants, mettons. Mais ça a pris 4 ans de dating à me rendre compte que moi, ce que je voulais, c'était le père de mes enfants. Je m'entorchais. Tu sais, je veux dire, moi, je veux rien de... On couchera pas ensemble pour coucher ensemble. Tu sais, c'était pas ça mon besoin. Mm-hmm. Fait que tout ça pour dire que quand tu rentres dans le dating, ça prend du temps à savoir ce que t'aimes, ce que tu veux, puis dans quoi t'es bien. Ouais. Moi, au début, je datais plein de monde parce que tout le monde autour faisait ça. J'étais épuisée, je les haïssais toutes.
j'ai haï mon début de dating jusqu'à temps que je comprenne ce que je voulais, tu sais. Mais j'en ai fait, là, des dates de bouettes, là, tu sais. Ben, tu vois, peut-être que, comme, justement, ce que je pense que je veux depuis 8 mois, C'est peut-être pas ce que c'est tu veux. peut-être pas ce que Peut-être. je veux. Ou c'est peut-être ce que je voulais pendant, Peut-être. justement, les 6-7 premiers mois. Puis là, j'ai eu mon fun. Puis là, je pense que je suis ready to move on. Je suis quand même pas au point où ce que je veux rencontrer quelqu'un. Mais c'est sûr que si, genre, mettons, je m'en vais dans un café puis je vois un grand gars de genre 6 pieds 4 qui me crouse puis qui m'invite en date puis que genre ça tombe que c'est l'amour de ma vie, je vais pas être comme non, désolée. Ben oui, Je absolument. suis pas débile, comprends. là, tu comprends? Ouais. C'est juste que genre je suis pas activement en train d'essayer de me faire un chum. Mais je pense que ce que tu veux, tu le découvres avec le temps. Puis ouais, avant de savoir ce qu'on veut, il y a un moment. Après, avant de changer nos actions pour avoir ce qu'on veut, il y a un moment. ouais. Fait que, tu sais, tout ça est un processus. Là. Moi, je me considère pas dater de la même façon qu'il y a 4 ans. Ouais. À la fin, mon dating était beaucoup plus agréable parce que je faisais ce que j'avais envie, mais je le savais ce que j'avais envie. Ça faisait 4 ans que je le savais pas. Puis Je pense que je suis en train de figurer. Je ne Mais- sais pas, en fait, en ce moment, ce que j'ai envie. Exact. Puis je pense. Puis moi, je suis malheureusement- vraiment capable, by the way, de Ouais. séparer le sexe Oui, ça, j'ai compris. de l'in... J'ai compris. T'inquiète, ça, c'est ça, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est parfait. Pourquoi tu dis que t'as Parce compris? que moi, je suis le contraire. Puis, tu sais, tantôt, t'étais comme moi pour avoir de la sexualité avec quelqu'un sans souci, pas de problème. OK, c'est quelque chose que j'ai dit. Oui. OK, oui. j'ai pas cette image-là, généralement. Mais non, esti. Ok. Mais non, c'est que tu disais, tu sais, moi, je peux avoir de la sexualité avec quelqu'un, puis comme on passe à l'autre chose après. Ouais. Moi, c'est comme, il va falloir que tu sois le père de mes enfants. Ouais, Mais ouais. ça, je m'en suis rendu compte 4 ans après. Après avoir fait une coupe de one night, après avoir fait des Puis de pas les situationships de 6 enjoy mois. du tout. Ouais, c'est ça. Non, oui, c'est ça. non, absolument. Mais ça, c'est moi. Ouais. Ça a pris du temps Ouais. à savoir. My God, hey, je veux dire, il y a 4 ans, des fois, j'allais en date 4 fois semaine. Là, je suis comme, maintenant, quand je suis retournée dans le monde du dating, Ouais. une fois par mois, j'étais au bout de ma vie. Là. Fait que, tu sais, on apprend, je pense, à se connaître avec le temps. Ouais. Puis moi, j'y croyais plus à l'amour non plus. Là. Moi, j'étais comme, ça arrivera jamais, dans le fond. Là. Parce que je vis en ce moment, je savais même pas que ça existait. Fait que c'était tout cassé, là. Mais tu sais, c'est ça. C'est comme, je t'entends parler de ça, puis je suis comme, tu sais, moi, je l'ai vécu. Ouais. L'amour. Fait que c'est comme, c'est sûr que je m'ennuie de ça, puis c'est sûr que j'espère le revivre un jour, mais j'ai vraiment perdu espoir. Non, en mais ce je pense moment. qu'il faut, sans dire garder espoir, je pense qu'il faut avoir une ouverture. Ouais. Puis de laisser tu sais, les choses venir, mais en même temps, je vais pas dire ça va te tomber dessus. Là, je veux dire, je l'ai rencontré sur Hinge, mais il savait que j'étais qui à cause du podcast puis tout ça, mais comme j'ai eu une ouverture quand même. Ah, OK, t'sais. t'étais sur les dating apps. Oui, j'étais sur. Mais, Ouais, moi, je suis pas sur les dating apps. mais c'était ma deuxième date Hinge. Mais je veux dire, 3 jours avant lui, j'avais daté un crétin, là, tu sais. Fait que T'es juste, c'est ça, c'est comme aussi timing is everything. timing is everything. Dans Ben oui, tout ça, ben oui. C'est comme, tu sais jamais, justement, c'est comme j'essaie tellement d'être genre ouverte parce que je me dis, même si je m'en vais sur une date avec un gars de 26 ans que je vois aucun futur potentiel, c'est correct parce que j'en veux pas, mais si au pire on fait une connexion incroyable, why not? Tu sais, Absolument. je suis vraiment ouverte à tout, c'est juste Ouais. Mais everything sucks. oui, mais je pense que, tu sais, Samantha, c'est son premier chum, là, tu sais. Mon invité de juste avant que tu connais, Oui, t'sais. oui. Puis c'est l'homme de sa vie. Puis moi, la relation que je vis en ce moment, je savais même pas que ça existait. Fait que je pense que il y a quelque chose, Ouais. mais effectivement, ça prend du temps, puis ça sera peut-être pas demain, tu sais. Puis c'est peut-être parce que justement, j'ai beaucoup de cheminement à faire avant de rencontrer cette personne-là. Oui, mais moi, t'sais. mon chum, il était comme, on aurait dû être ensemble avant. Je suis comme, il y a 2 ans, là, Mhm. tu m'aurais haï. Je veux dire, Ouais. mon cœur était fermé. Exact. Je veux dire, c'était... Il était comme, non. Si on avait été ensemble il y a 2 ans, jamais T'es de la resté vie. combien de temps célibataire entre le gars de New York puis celui-là? J'ai été avec un gars où c'était une relation très malsaine pendant 4 ans, on and off. Fait que Ok. j'ai été New York, relation malsaine, OK. l'homme de ma vie. Fait que ça a été ça. Mais entre relation malsaine puis l'homme de ma vie, genre 8 mois à peu près. OK. Ouais. Ah, c'est pas long. Mais j'étais pas en amour avec mon toxique. Ouais. Fait que c'était comme, c'était bizarre. Tu voyais d'autres mondes, j'imagine, pendant que tu voyais le toxique. Ben, c'était on and off. Fait que quand on était pas ensemble, je voyais d'autres mondes. Anyway, fait que tu sais, mais c'est même pas lui, c'est nous deux ensemble. Ça avait aucun bon sens, cette relation-là. Aucun bon sens. Quand j'étais dedans, je le voyais pas. Anyway. Ouais. Mais on n'a jamais été en couple. OK. Tu sais, en tout cas, c'était bien complexe. C'est rough, ça, pendant 4 ans? Oui, mais c'est ce que je voulais. En tout cas, regarde, ça, c'est une autre histoire. Mais, fait que oui, ça s'est fait vite, mais en même temps, moi, dans ma tête, j'étais comme, oh non, mais ça fait depuis 2000 ans que c'est ça que je veux, dans le fond, comme relation. T'sais. Ouais. Mais j'ai été en amour avec mon gars de 8 ans. T'sais. Mais oui, je sais qu'est-ce que je veux dans une relation. Ouais.
Ça, je le sais. Oui. Tu comprends? Oui. Je sais très clairement ce que je veux. C'est juste que je sais pas quand est-ce que je vais être prête pour ça. Oh oui! Mais comme, tu sais, mon psy disait, moi, j'étais comme, non, mais je veux juste être en relation, puis il était comme, le moment avant est très important. Ouais, Le dating est très important. ouais. Fait que, tu sais, je pense que, mais aussi rapidement, moi, je force rien, là. Comme, moi, il n'y a pas de deuxième date si il n'y a pas véritablement pour moi un potentiel. Il n'y en aura Ouais. pas, tu sais, parce Ouais. que je sais ce que je veux. Comme je te disais, je cherchais l'homme de ma vie. Fait que je m'acharnais sur personne, là. Ouais. Non, là, c'est bon, là. Comme, ça a été facile, mais au début, non, là. Hey, j'ai couru après un gars, là. Il y a un gars que j'ai couru après pendant des mois, là, tu sais. Ah, ça, c'est une autre histoire. Mais à un moment donné, tu sais, tu te connais, puis là, Ouais. tu prends des bonnes décisions, puis tout ça, mais le dating, c'est montagne russe, là. Ouais. Puis, Vraiment. je veux dire, il y a des soirées que j'étais comme, maman, hein, je vais jamais trouver. Ah non, mes amis capotent. Ben ouais. Mes amis sont comme, t'es en train de me dire que toi, t'es une belle fille, t'es intelligente, t'es drôle, genre, T'as ta carrière, t'as ta vie. Ouais. Ouais. sont comme, t'es pas capable Hmm. d'avoir, genre, un gars qui fait moindrement du sens. Je suis comme, non, y a rien à faire. Ouais. Mais moi, j'ai confiance. Écoute, I'm a hopeless romantic. Je suis sûre que je vais trouver une autre Je suis sûre, personne je suis un sûre. jour, dans un futur rapproché or not. Mais en ce moment, la seule chose que je peux faire en ce moment, c'est de m'amuser puis de profiter du entre-deux. Oui. Puis ça serait juste le fun que je sois comme capable de m'amuser sans Oui. avoir à vivre toutes ces... Mais tu sais, peut-être que dans un an, quand tu vas être en relation, tu vas être comme, ah, c'était le fun quand même. Tu sais, Ouais. ma vie de célibataire. Ben oui, c'est drôle parce que je suis arrivée dans un souper cette semaine avec genre toutes mes amies mariées. Ouais. Puis j'étais comme, tu sais, là, je manque d'affection. Ouais. Je m'ennuie de ma vie de famille. Je m'ennuie de ma vie de femme mariée. Je m'ennuie de ci, je m'ennuie de ça. Puis les filles étaient comme, moi, je regarde ta vie, puis je suis vraiment jalouse. Puis je suis comme, elle a l'air d'avoir the best time ever. Puis je suis comme, j'ai the best time ever. Mais tu sais, Ouais. c'est ça. C'est jamais, tu sais, noir ou blanc. Non, c'est jamais noir ou blanc, mais je pense que la vie en ce moment te dit peut-être, ouais, mais attends, c'est pas ton moment de. Si tu croises ta personne maintenant, ça va chier. C'est ça. Moi, c'est de même, je le vois, Ouais. puis je pense qu'il faut le voir comme ça. Ouais. J'aime mieux envoyer ça dans l'univers de comme, tu me feras rencontrer ma personne quand je vais être prête, puis ce qui est arrivé, c'est exactement ça, là. Le seul problème, c'est juste que comme j'ai vraiment besoin de beaucoup de sexe. Oui, mais. Je suis vraiment genre. Puis là, je suis comme, Chris, j'ai-tu un problème? J'ai jamais rencontré. Est-ce que. C'est quoi le besoin que la sexualité vient remplir pour toi? Est-ce que c'est la décharge de l'orgasme? Est-ce que Ouais. c'est. Ouais, mais masturbe-toi? C'est pas pareil. Bon. C'est pas pareil parce que ça me donne pas ce moment d'intimité OK, et d'échange-là. fait que l'affection et l'intimité, c'est quelque chose aussi qui est important. Ben, je pense que oui, dépendant de la personne. Parce que tu vois, j'ai justement un gars que c'était comme, c'était pas affectueux, mais c'était Ouais. tellement passionné. Ouais. Il me faut un d'eux autres, là. Tu sais, il Ouais. me faut de la passion, il me faut de l'affection, il me faut de la... Tu sais, mais comme, quand t'es marié, là, tu baises quand tu veux. Ouais. OK? Oui. Fait que tu peux le faire 2 fois par jour, 3 fois par jour, tu peux le faire où tu veux, quand tu veux. Tu sais, de passer à ça, à avoir à genre le chercher, le trouver, travailler. Je suis comme, c'est lourd. Ouais, je comprends. C'est lourd. Puis là, des fois, je me retrouve à avoir comme personne pendant comme une semaine, puis je suis comme, ouf, j'en manque, là. Genre, je manque de ça. Mais je pense qu'en ce moment, dans ta vie, t'as juste besoin de quelqu'un qui, comme lui, avant qu'il arrive à 23h le soir, là, que c'est devenu gossant, là, qui est devenu moins impliqué, t'as Oui. juste besoin de quelqu'un comme ça. Tu sais, j'avais une de mes C'était amies qui parfait. avait. Ben oui! Pourquoi? Elle voyait 3 gars, tout le monde faisait sa vie. À chaque Oui. semaine, c'était quelqu'un d'autre. Puis tout le monde était bien là-dedans. Fait que je pense que ça existe. Mais Je c'est pense ça juste qui est que là- arrivé. C'est ouais, ça qui mais est là, arrivé pendant 7 mois. Oui, C'est juste exact. qu'à la fin, tout s'est mis à chier, puis j'étais juste comme, OK, wait, non. Ouais, mais on Not- recommence, page blanche. On recommence. Fait qu'on on me repart un roster. Ben oui, absolument. Parfait. Mais- Envoyez vos candidatures. Ben non, mais je pense que c'est. En ce moment, à t'entendre parler dans ta vie, c'est ça que tu as besoin, je pense. oui. Oui, C'est oui. 100% ce que je veux, c'est 100% ce que j'ai de besoin. Exact. C'est juste, I don't want to work for it that Je much. comprends. T'sais. On aimerait ça que ça te tombe dessus. Moi, là, regarde, je me suis développé des petites règles envers moi-même. Oui, vas-y, OK. je t'écoute. Je vais te donner 48 heures d'attention. OK. OK? Je vais te donner 48 heures où ce que je te montre définitivement mon intérêt. Ouais. Je peux définitivement prendre la charge, puis genre... Mais après ces 48 heures-là, la balle est dans ton camp, puis là, il faut que ça soit, tu sais, réciproqué. Ouais. Faut que tu me répondes, là. Ouais. Voilà. Fait qu'après ça, j'en donne plus. Parce que là, je peux pas jouer au yo-yo de même, puis je peux pas plus donner que toi, puis tu donnes. Non, tu veux pas une dynamique où tu vas y courir après, là. Non. C'est bon, là. Non. Ouais.
Après ça, une autre affaire, c'est comme si je sens que... si je sens qu'il commence à avoir un manque d'intérêt ou il commence à avoir... Je dis ce que j'ai à dire. Ouais. Comme, whatever you're doing right now is not working for me. Puis je donne 3 jours. Ouais, puis si ça change pas, c'est bye-bye. Puis après, le 3 jours, quand je te dis c'est bye-bye, je me donne un autre 3 jours pour être obsédée, puis après ça, c'est fini. OK. Puis je te dis, mais comme, mettons, le gars de New York, là, ça m'a même pas pris 3 jours. Puis c'est des fois, j'ai des moments, là, des fois, là, je vais être genre dans la douche, puis là, je vais genre avoir un souvenir, genre d'un moment où on était tellement genre en symbiose, puis on était proches, puis on a ri, puis on a... Tu sais, puis là, je suis comme... Puis je suis comme, non. Ce moment-là, il était éphémère. Don't focus on that, move on. Tu sais, fait que j'essaie vraiment de comme me mettre certaines limites parce que je me connais. Puis je sais que je suis capable, je suis vraiment forte. J'ai passé au travers de beaucoup de choses dans ma vie. Fait que je sais que si je me dis, là, tu as 2 jours pour penser à lui, là, puis après 2 jours, c'est bon, c'est fini, tu passes à autre chose. Tu sais, je suis bonne pour... Fait que je me mets des petites règles, des petites limites comme aller sur une date. Je faisais pas ça au début en passant, hein. Comme le gars de 6 mois, là, on se parlait par Instagram, puis la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est quand chez toi. Il est venu chez nous pour le coucher ensemble. Ouais. Je fais plus ça non plus. Tu sais, je vais aller sur une date, puis j'aimerais ça avoir une conversation avec cette personne-là. Le truc, c'est qu'on s'était tellement parlé longtemps par Instagram que j'avais l'impression de l'avoir déjà rencontré. On avait déjà ce genre de comme petit banter, fun. Tu sais, je connaissais un petit peu assez pour être comme avoir cette attirance-là. Puis quand il est arrivé, c'était comme parfait. Ouais. Mais je pense que it goes a long way d'aller sur une date avec quelqu'un. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Fait que tu vois, à cette heure, 100% il faut qu'il y ait une date. Puis c'est pas parce que je veux te dater, c'est parce qu'il faut que j'aille... Faut que je te rencontre. Ouais. Quand même, là. Ben oui. Oui, absolument. Mais tu vois, je pense qu'avec le temps, tu vas avoir plein d'affaires, puis à un moment donné, tu vas tomber sur la personne que là, tu vas être prête. Oui. Moi, je pense éventuellement. Tout va bien aller. Ouais. Parce que là, on s'entend, dans le sens, ça fait pas si longtemps. Là. Non, fait que, ça fait 8 mois. C'est ça. Puis de 13 ans quand même. Il y a comme une couple de deuil. Je suis même pas divorcée. Ouais. Je pourrais... C'est comme... C'est pas ça. On pourrait commencer par... Je vais rencontrer l'homme de ma vie demain, puis c'est lui qui va être comme... non. Tu comprends? Parce qu'il va être comme... Non, t'es encore toute là-dedans. C'est comme... It's messy. On va finir sur ta pire expérience sexuelle. Genre de quoi de crunchy? Moi, by the way, je pensais que t'allais me poser juste des questions de sexe. Parce que j'étais comme... C'est sûr qu'elle sait que je suis une fille comme... Les confessions sexues. Présentées par Séduction. Écoute, on fera une partie 2, ça va être que ça. Là. Honnêtement, c'est sûr. Hein? J'écris à ton agent demain. Salut! Moi, je suis vraiment down, genre crunchy question. Parfait. Non, c'est sûr qu'on le fait. OK, on le fait. C'est sûr qu'on le fait. Mais là, parce que ça me gêne pas. Okay, pour moi, je suis détachée de ça complètement. OK, parfait. Fait que là, on fait une confession aujourd'hui, puis on fait une partie 2 où c'est que ta vie sexuelle. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr qu'on fait ça. Let's do it. Ça va être vraiment le fun. Fais-moi une confession sexue pour nous donner envie d'avoir l'épisode complet de 1 heure sur toi qui parle de ta vie sexuelle. Une confession sexuelle. Ouais. Ah ouais, t'en as plein, là. Ah, j'en ai. Ça peut être la pire affaire comme la meilleure affaire que t'as essayé, qui t'aime, de quoi que t'as eu, de quoi qu'un gars a fait. Oh my God. Oh my God. OK, attends. Là, ben là, c'est sûr, faut que je pense à quelque chose des derniers mois. Oui, idéalement, là. Genre une histoire crunchy. Ouais, une histoire crunchy. Oh my God, je sais pas. Est-ce que tu t'es déjà blessée pendant une relation sexuelle? Non. Mais tu sais quoi? Vas-y. Tu sais, comme là, je couche avec des gars plus jeunes. Oui. Puis j'avais pas réalisé à quel point les gars plus jeunes, certains, pas tous, sont vraiment wild. Ah ouais? Puis là, je suis en train de réaliser à quel point que moi, je suis aussi vraiment wild. Et là, tout ça dans le respect, OK? Dans le sens que, comme, j'adore le sexe, je suis super ouverte et tout, mais il faut tout le temps que ça reste dans le respect. Absolument. Puis, il y a, je dirais pas lequel de toute cette gang-là, mais j'ai découvert que les pieds, c'est vraiment une partie du corps qui est vraiment... Négligée. Genre, ouais, les pieds. J'ai eu un gars qui trippait sur les pieds, puis genre, il s'est mis à genre me manger les pieds, puis genre, je te jure, je pense que je suis venue à cause qu'il m'a mangé les pieds. J'étais comme, yo... Mais c'est une zone très sensible, hein, les pieds.
Puis j'étais comme, attends, t'es en train de me dire que tout ce temps-là, j'ai négligé. Puis comme, c'est awkward, right? Parce que tu peux pas dire à un gars, by the way, moi, j'aime vraiment ça que tu me liches les pieds parce que je vais pas être excitée du gars qui a jamais mangé de pied, qui se met à manger mes pieds pendant. Je comprends. Faut qu'il soit déjà. Oui, mais là, lui, il était déjà. Oui. Ouais. Puis comme, ouais, ouais, ben, tu vois, ce même gars-là, c'était comme le plus wild de toute la gang. Il m'a vraiment fait des affaires que j'étais comme, genre, Oui, tu le dis. genre l'agressivité. OK. Si c'est bien fait avec classe, puis je me sens pas comme si j'étais en train de mourir. Absolument. Quand le consentement est là, tu Ouais. peux aller. Ça va, là, la sexualité. Quand le consentement est là, il y a une bonne communication. Le consentement, puis aussi comme la vibe, right? Oui, comme, ben si tu viens chez nous comme 3 jours avant que j'aille mes règles, puis que tu essaies de me frapper, non. Ouais. Tu comprends? C'est comme, je suis pas dans ce vibe-là. Quand j'ovule, yes, viens, tu sais. Il y a pas de souci. Oui. Choke me, do everything you have to do, I will love it. Mais genre, écoute, je vais devoir penser à comme une situation spécifique à te raconter la prochaine fois. Oui, mais de toute façon, on va en avoir un épisode complet de ça. Je vais t'en sortir des questions, là. Oui. Hey, j'en ai eu des trips. Ben, je sais. Ah, attends, j'ai une histoire vraiment drôle. J'adore. Si? OK, mais ça, c'est une histoire de vraiment longtemps. OK, vraiment longtemps. J'ai déjà fait un trip à 3 avec 2 filles. J'aime ça. Puis, je suis contente de l'avoir fait parce que, tu sais, quand on est jeune, on est vraiment mélangés sexuellement. Toutes les filles le sont. On a toutes déjà pensé qu'on était lesbiennes ou bisexuelles parce que les femmes sont tellement belles, premièrement. Tu sais, une femme, c'est tellement excitant. Une femme, on est belle, tu sais, des seins, on est juste belle. Ouais. Puis tu développes des relations avec tes amis que presque ça devient genre c'est ta blonde. Fait qu'à un moment donné, t'es quand même un peu mélangé. T'es comme, attends, j'aime-tu les femmes? J'aime pas les femmes. Fait que quand j'ai fait ce trip à 3-là avec 2 de mes amis, 2 de tes amis en 2 plus. de mes amis en plus, je pense que ça m'a vraiment permis de réaliser que je suis pas aux femmes du tout. Vraiment pas. Mais genre, c'était vraiment intéressant et très cool comme trip. Je regrette absolument rien. Ouais. Mais définitivement, il manquait. Mais moi, j'ai couché avec une fille parce que je voulais savoir. Puis j'étais comme, oh non. Ouais, c'est ça. Mais j'étais tellement contente de le faire. Absolument. Je suis comme, c'était très clair après. J'avais aucun doute. C'était comme, OK, ben c'est bon, c'est fait. Non. Puis une autre affaire, c'est que moi, I'm a giver. OK? Moi, là, tu sais, c'est drôle parce que, genre, je pense que je pourrais coucher probablement avec n'importe qui, puis genre, je vais venir. Ah ouais? Ouais. Wow. Je me connais tellement. Wow. Comme, j'ai couché avec un gars qui a même pas bandé au complet, puis je suis venue. Juste pour te dire. Okay. Comme, je me connais. If I'm there, it's gonna be fun for me anyway. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, je suis très, très, très à l'aise dans ma sexualité. Fait que je pense que comme... Je pense vraiment que je suis capable de me faire venir dans n'importe quelle situation. Pourquoi je te contais ça? Parce que tu me racontais ta pire expérience ou ta meilleure expérience sexuellement. Les pieds, on a commencé par les pieds. Trip à 3 avec tes amis. Oui, OK. Fait que dans le fond, moi, je suis une giver. Oui. Fait que parce que je suis une giver et que j'aime donner, mais que je suis pas attirée aux femmes, les femmes, je serais prête à être une taker, mais je peux pas être une giver parce que je suis pas attirée envers les femmes. Fait que, tu sais, puis aussi une autre affaire, je pense que je pourrais probablement, mettons, faire un trip à 3 avec genre un gars puis une fille, mais je peux plus maintenant faire ça parce que ce qui m'excite vraiment, c'est l'intimité. Oui. Entre 2 personnes. Je comprends. Fait que les filles, pour moi, ça l'a comme, il y a plus... Mais je trouve ça nice que, tu l'as essayé parce que c'était comme, ben, parfait. Tu sais, moi aussi, j'étais comme, non, faut que j'essaye, faut que... Absolument. Je veux pas avoir ça dans ma tête. Puis là, Non. quand je vais rencontrer l'homme de ma vie, puis là, j'aurais pas fait ça va me gosser. Exactement. J'étais comme, non, maintenant, tout de suite. Exact. Mais je l'ai jamais fait avec une fille one-on-one. Ah, ouais, moi, oui. Mais j'étais comme, calé, c'est long. Ah, c'est long. Même avec un gars, pour de vrai, les préliminaires, des fois, je trouve ça un peu long. Ouais, je comprends. Comme, un moment donné, je suis juste comme, OK, I need more than like a finger or ta langue ou comme, I need more. Ouais, non, moi, j'étais comme, c'est long. Let's get to it. Ouais. Je trouverais ça long en esti. Ça marche pas. Mais je suis contente. Je suis très contente de l'avoir fait, par contre. Puis c'était fucké parce que, tu sais, j'étais comme, bon, comment dealer ça? Je veux pas non plus instrumentaliser la fille. Oui, c'est ça. C'est délicat. C'est délicat, mais on en a parlé, tu sais, parce qu'à la base, on a pris un verre, puis après, on a couché ensemble, mais tu sais,
c'était ça la date. Ouais. C'était quand même assez clair. Fait que, tu sais, c'était quand même ouvert, la communication était là, mais j'étais comme, OK, parfait, j'ai ma réponse, tu sais, c'est parfait. Là. Est-ce que le lendemain, parce que là, ça, c'est une autre affaire, j'ai entendu dire que les filles, parce que là, tu sais, je fais la joke souvent, je suis comme si je vais virer lesbienne, ça va être plus facile. Puis là, les filles sont comme, non, c'est pas plus facile, parce que les filles sont vraiment émotives, puis ils s'attachent vraiment. Puis... Fait qu'elle, dans le fond, elle avait-tu dormi? Moi, j'aime pas ça quand les gens dorment chez moi, mais en tout cas, ça arrive souvent. Puis, c'est vague, parce que ça fait comme 5-6 ans, 5 ans. Ouais. Mais elle m'avait réappelé dans la nuit, genre à 4 h du matin, comme 3 jours après, puis j'étais comme, oh shit, non. Voilà. C'est ce que j'entends. Ouais. J'étais comme, non. Il vire. J'étais comme, non. Ça Ouais. marchera pas. Fait que là, j'ai éteint tout de suite, parce que moi, je pensais que c'était clair, tu sais, que c'était comme, non, Ouais, pas. c'est ça. Fait que c'est ça, quand elle me recontactait, elle m'a appelé dans la nuit, puis j'étais comme, oh shit, non, c'est pas ça, là. Fait que c'est ça. Faut être clair. Ça, j'ai compris, faut être clair. Faut être clair. Ben, ça, je suis claire. Ça, je te le confirme. Je suis claire. Ouais, Avoir lu ta conversation avec ton crétin, t'es clair. Ouais. T'es clair. J'aimerais tellement ça que mon cell soit ici pour regarder s'il m'a finalement répondu. Ben là, moi, je veux savoir s'il t'a répondu. Là. Ouais. Mais là, anyway, on va faire une partie 2 pour parler de ta vie sexuelle. Parfait. Fait que, on va avoir du contenu. Parfait. OK, j'aime ça. D'ici là, je vais avoir mais je sais. un nouveau roster parce que là, si tu me redemandes de venir la semaine prochaine... Non, genre 3 mois. Parfait. 3 mois, je trouve que c'est parfait. Moi, je pense que dans 3 mois, on devrait faire aussi comme un genre de petit retour sur comme où j'étais là, puis où je suis. Check ben ça, je suis genre en couple, en amour, mariée. Imagine! Non, mais t'inquiète, on va faire un retour. Est-ce que le crétin a répondu? Comment les stratégies ont honnêtement, changé? c'est même pas grave s'il me répond pas parce que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ah oui, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Puis là, ça m'a donné tellement le goût de le dire la même chose à toutes les autres. Tu peux être sûr qu'il l'a lu. Ah ouais. Puis ça, c'est parfait. Voilà. Tout a été distribué. On a bien vu qu'il t'avait pas bloqué avant d'avoir la réception des messages. Fait que ça, on adore. Ouais. J'aime tout Prends cette sagesse et fais-en ce que tu veux avec. Tu l'as éduqué. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. You're welcome. La prochaine personne qui sera dans sa vie, il va peut-être être mieux. Peut-être. Mais je t'écœurais, là, des trainés puis des envoyer ailleurs. Il y en a-tu un qui peut venir trainer à moi? Ouais, mais au moins, tu l'as pas laissé penser qu'il a été correct. Ouais, non. Non, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est très bien. Donc, sur ce... Merci tellement de m'avoir invitée. Ben là, merci tellement. Je suis tellement contente. Tellement mon genre de conversation. Ah non, mais là, moi, je suis la partie 2. En arrivant chez nous, je prends déjà des notes pour c'est quoi qu'on va parler. Ben oui, voyons. Donc, merci beaucoup. Merci. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ben, elle va peut-être être là, honnêtement. Écoute, je vais être là toutes les... Moi, je vais juste en revenir, je vais être comme... C'est moi aujourd'hui, right? Oui, c'est ça, c'est ma semaine, hein? C'est ma semaine. Je tiens à remercier nos partenaires officiels qui rendent Apérosexo possible. Si tu as envie de pimenter ta vie sexuelle ou de mieux te connaître, chez Séduction, on t'écoute, on te guide et ils ont tout ce qu'il faut pour t'accompagner dans ta sensualité, dans ta sexualité. Et Cul-de-sac, nos jeux de conversation intimes créés pour les couples ou les gens qui commencent à se fréquenter. Puis vous, nos auditeurs, auditrices, vous êtes là à toutes les semaines. Je tiens à vous remercier d'être là au rendez-vous. Je suis excessivement reconnaissante de vous avoir. On se voit la semaine prochaine.